Le ciel gris de novembre pesait lourdement sur la petite ferme de Marcel Dubois. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, annonçant une tempête imminente. Marcel contemplait ces champs stériles, ravagés par la sécheresse qui avait frappé la région pendant des mois. À 53 ans, son visage buriné par le soleil et les épreuves racontait l'histoire d'une vie de labeur qui semblait n'avoir mené qu'à cette désolation. La ferme familiale des Dubois, autrefois prospère, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les dettes s'accumulaient comme les feuilles mortes dans la cour, et les lettres de la banque, aux en-têtes de plus en plus menaçants, s'empilaient sur la table de la cuisine. Marcel n'osait même plus les ouvrir. Il poussa un profond soupir et passa une main calleuse dans ses cheveux grisonnants. Ses épaules voûtées témoignaient du poids invisible qu'il portait. Dans l'étable presque vide, Tonnerre, son dernier cheval de trait, hennit doucement comme pour le saluer. Marcel s'approcha de l'animal et caressa son encolure. « Tu es tout ce qu'il me reste, mon vieux, » murmura-t-il. « Et je ne sais même pas si je pourrais te garder encore longtemps. » Tonnerre était plus qu'un simple animal de travail. Depuis 15 ans, il labourait les champs aux côtés de Marcel, résistant vaillamment aux intempéries et aux longues journées de travail. Une complicité silencieuse s'était forgée entre l'homme et la bête, chacun comprenant les gestes et les regards de l'autre. Le hennissement de Tonnerre fut interrompu par le bruit d'un moteur qui approchait. Marcel reconnut immédiatement la voiture de Jean Moreau, le banquier du village. Son estomac se noua. Jean ne venait jamais pour apporter de bonnes nouvelles. « Bonjour Marcel », lança Jean en descendant de son véhicule, un dossier à la main. Malgré son ton faussement cordial, ses yeux froids trahissaient ses véritables intentions. « Jean », répondit simplement Marcel, essuyant ses mains sur son pantalon usé. « J'ai bien peur que nous ne puissions plus repousser l'échéance », annonça le banquier sans préambule. « La banque exige le remboursement de votre prêt d'ici la fin du mois. » Marcel sentit son cœur se serrer. « Tu sais bien que c'est impossible, Jean. La sécheresse a tout détruit. J'ai besoin de plus de temps. » « Le temps, c'est de l'argent, Marcel. Et l'argent, c'est exactement ce qui vous manque. » Le banquier ouvrit son dossier et en sortit un document officiel qu'il tendit à Marcel. « Voici le préavis de saisie. Vous avez exactement 3 semaines pour régler votre dette, sinon... » Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Marcel savait ce que cela signifiait. La perte de la ferme familiale, héritée de son père et de son grand-père avant lui. Tout son univers s'écroulerait. Après le départ de Jean, Marcel resta longtemps immobile dans la cour, le document froissé dans sa main tremblante. Comment en était-il arrivé là? Il avait travaillé sans relâche toute sa vie, se levant avant l'aube et se couchant bien après le coucher du soleil. Il avait survécu à la perte de sa femme Louise, emportée par la maladie 5 ans plus tôt. Il avait vu son fils unique, Thomas, partir pour la ville, las de la dureté de la vie à la ferme. Et maintenant, il allait perdre le dernier vestige de son identité. Ce soir-là, assis à sa table en bois usé, éclairé par la faible lueur d'une lampe à pétrole, Marcel calcula et recalcula ses finances. Le résultat restait désespérément le même. Il lui manquait plus de 10 000 € pour sauver sa ferme. Une somme impossible à réunir en si peu de temps. L'idée le frappa comme un coup de poing en plein visage. Tonnerre. Son fidèle compagnon pourrait rapporter assez pour gagner du temps. Le vieux cheval de trait, malgré son âge, avait encore de la valeur. Pierre Lefebvre, un fermier du village voisin, cherchait justement un cheval de labour. Marcel pourrait peut-être obtenir 4 ou 5 000 €, suffisamment pour convaincre la banque de lui accorder un délai. La simple pensée de vendre Tonnerre lui noua la gorge. Mais avait-il réellement le choix? Le lendemain matin, Marcel se réveilla avec une résolution douloureuse. Il nourrit Tonnerre avec un soin particulier, lui offrant une ration d'avoine plus généreuse que d'habitude. Le cheval le regarda avec ses grands yeux bruns, comme s'il comprenait ce qui se tramait. « Je n'ai pas le choix, mon vieux », murmura Marcel, la voix brisée par l'émotion. « Je dois sauver la ferme. » Il attela Tonnerre à la vieille carriole et prit la route du marché de Saint-Martin, le village voisin où se tenait la foire aux bestiaux chaque jeudi. Le trajet de 10 kilomètres se déroula dans un silence pesant.
seulement interrompu par le bruit des sabots de Tonnerre sur la route de campagne et le grincement des roues de la carriole. Le marché était animé, malgré la morosité économique qui touchait la région. Des fermiers venus des 4 coins du département négociaient âprement le prix de leurs bêtes. Marcel attacha Tonnerre à un poteau et se dirigea vers le bureau du commissaire-priseur pour inscrire son cheval à la vente. « Marcel Dubois, ça faisait longtemps !» s'exclama Claude Berger, le commissaire-priseur, en voyant entrer Marcel. « Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?»« Je viens vendre Tonnerre », répondit Marcel, les mots lui écorchant la bouche. Claude le dévisagea avec surprise. « Tonnerre ? Ton fidèle compagnon ? Je croyais que tu ne t'en séparerais jamais. »« Les temps sont durs, Claude. La banque va saisir ma ferme. » Le commissaire-priseur hocha la tête avec compréhension. « Je vois. Je suis désolé, mon ami. Je vais l'inscrire pour la vente de cet après-midi. Mais je dois te prévenir, les prix sont bas en ce moment. » Marcel retourna auprès de Tonnerre, le cœur lourd. Il passa les heures suivantes à brosser méticuleusement le pelage de son cheval, à arranger sa crinière, à faire briller ses sabots. Si Tonnerre devait partir, Marcel voulait qu'il soit présenté sous son meilleur jour. Midi approchait quand une voix forte retentit derrière lui. « C'est un bel animal que vous avez là. » Marcel se retourna et découvrit un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu d'un costume sombre, contrastant fortement avec les tenues décontractées des fermiers environnants. Ses yeux perçants évaluaient Tonnerre avec un intérêt non dissimulé. « Merci », répondit Marcel, méfiant. L'homme n'avait pas l'allure d'un fermier à la recherche d'un cheval de labour. « Il est à vendre ?» demanda l'inconnu. « Oui, cet après-midi, à la vente aux enchères. » L'homme fit le tour de Tonnerre, examinant ses jambes, ses sabots, sa dentition. « Je préfère les transactions directes. Je vous offre 3 000 €, en espèces. » Marcel sentit son cœur se serrer. C'était bien moins que ce qu'il espérait. « Je comptais sur au moins 5 000. » L'inconnu eut un petit rire condescendant. « Regardez autour de vous, mon ami. Le marché est saturé, et votre cheval n'est plus tout jeune. 3 500, c'est mon dernier prix. » Marcel hésita. L'homme avait raison. Tonnerre n'était plus jeune, et les temps étaient difficiles pour tout le monde. 3 500 € ne sauveraient pas sa ferme, mais cela lui donnerait peut-être assez de temps pour trouver une autre solution. « D'accord, » dit-il finalement, la mort dans l'âme. L'inconnu sortit une enveloppe de sa veste et la tendit à Marcel. « Comptez, je vous prie. » Marcel ouvrit l'enveloppe et compta les billets, les doigts du tremblant. « Tout est là, » confirma-t-il. « Parfait. » L'homme tendit sa main. « Henri Valmont, j'ai un domaine à une 20aine de kilomètres d'ici. Votre cheval y sera bien traité, je vous l'assure. » Marcel serra la main offerte, se demandant pourquoi un homme comme Henri Valmont s'intéressait à un vieux cheval de trait comme Tonnerre. Mais il n'était pas en position de poser des questions. Le moment des adieux fut déchirant. Marcel enlaça le cou de Tonnerre, enfouissant son visage dans sa crinière pour cacher ses larmes. « Sois courageux, mon vieux. Tu vas avoir un nouveau foyer maintenant. » Tonnerre hennit doucement, comme s'il comprenait. Ses grands yeux bruns semblaient refléter la même tristesse que celle qui étreignait le cœur de Marcel. Valmont remit les rênes de Tonnerre à un jeune homme qui l'accompagnait, puis se tourna vers Marcel. « Une dernière chose, monsieur Dubois. J'organise une vente aux enchères de chevaux dans mon domaine le mois prochain. Passez-nous voir si cela vous intéresse. Qui sait, vous pourriez faire une bonne affaire. » Marcel acquiesça poliment, sachant pertinemment qu'il n'aurait jamais les moyens d'acheter un nouveau cheval. Il regarda Tonnerre s'éloigner, emmené par le jeune homme vers un camion de transport équin stationné à l'entrée du marché. C'est alors qu'une étrange sensation le traversa. Comme si un chapitre de sa vie venait de se clore, mais qu'un autre, totalement imprévisible, s'apprêtait à s'ouvrir. Le retour à la ferme fut le trajet le plus solitaire que Marcel ait jamais connu. La carriole, sans le poids familier de Tonnerre, semblait légère et instable, tirée désormais par le vieux tracteur que Marcel avait dû emprunter à son voisin. L'enveloppe contenant les 3 500 € pesait dans sa poche comme un rappel constant de sa défaite. Le ciel s'était assombri davantage, comme pour refléter son humeur. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber lorsqu'il franchit le portail délabré de sa propriété.
Une pluie qui arrivait trop tard pour sauver ses récoltes, mais juste à temps pour parachever sa misère. Marcel gara le tracteur sous l'appentis et resta assis un moment, incapable de bouger. L'idée de rentrer dans une ferme sans Tonnerre lui était insupportable. L'étable serait vide, privée des hennissements familiers qui l'accueillaient chaque soir. Le silence serait assourdissant. Finalement, il se força à descendre du tracteur et à affronter sa nouvelle réalité. La pluie s'intensifiait, trempant ses vêtements, mais il n'en avait cure. Il traversa la cour boueuse jusqu'à l'étable et ouvrit la porte grinçante. L'odeur familière du foin et du cuir le frappa immédiatement, ravivant des souvenirs douloureux. Le box de Tonnerre était vide, sa litière encore chaude. Marcel s'assit lourdement sur une botte de paille, et pour la première fois depuis la mort de Louise, il pleura ouvertement. Des sanglots incontrôlables secouèrent son corps fatigué. Il avait tout perdu. Sa femme, son fils parti à la ville, et maintenant Tonnerre. Et malgré ce sacrifice, il savait que les 3 500 € ne suffiraient pas à sauver sa ferme. La nuit tombait quand il rentra finalement dans la maison, trempé jusqu'aux os et épuisé. Sans prendre la peine de se changer, il s'assit à la table de la cuisine et sortit l'enveloppe de sa poche. Il compta de nouveau les billets, comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un mauvais rêve. Puis il prit un stylo et un morceau de papier et commença à calculer. Avec cet argent, il pourrait payer une partie des intérêts de sa dette et peut-être convaincre la banque de lui accorder un délai supplémentaire. Mais cela ne résoudrait pas son problème à long terme. Sans Tonnerre pour travailler la terre, comment pourrait-il rendre sa ferme productive à nouveau? Un coup à la porte interrompit ses sombres pensées. Marcel se leva péniblement, se demandant qui pouvait lui rendre visite par un temps pareil. Il ouvrit la porte pour découvrir son voisin, Paul Legrand, tenant un parapluie d'une main et un plat couvert de l'autre. « Je t'ai vu rentrer sans ton cheval », dit Paul, l'inquiétude visible sur son visage. « Marie a préparé un ragoût. On s'est dit que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner ce soir. » La gentillesse inattendue de ses voisins toucha Marcel profondément. Il invita Paul à entrer, mais ce dernier déclina, comprenant intuitivement que Marcel avait besoin d'espace. Il laissa simplement le plat et promit de repasser le lendemain. Cette nuit-là, Marcel dormit d'un sommeil agité, hanté par des rêves de Tonnerre galopant dans des champs inconnus, s'éloignant toujours plus de lui. Il se réveilla à l'aube, par habitude, avant de se rappeler douloureusement qu'il n'avait plus de cheval à nourrir. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine morne. Marcel se rendait à la banque avec son maigre paiement, négociait âprement avec Jean Moreau, qui acceptait finalement de lui accorder un délai supplémentaire de 2 mois, mais pas un jour de plus. C'était un répit, mais pas une solution. Une semaine après la vente de Tonnerre, alors que Marcel tentait de réparer sa vieille charrue sans grande conviction, un bruit de moteur attira son attention. Un véhicule s'engageait dans le chemin menant à sa ferme. Ce n'était pas la voiture du banquier, ni celle d'un de ses voisins. C'était une camionnette qu'il ne reconnaissait pas. La camionnette s'arrêta dans la cour et un jeune homme en descendit. Marcel plissa les yeux, tentant de l'identifier. Il lui semblait vaguement familier. « Monsieur Dubois ?» appela le jeune homme en s'approchant. « Je suis Antoine, le palefrenier de monsieur Valmont. Vous vous souvenez de moi ?» Marcel reconnut alors le jeune homme qui avait emmené Tonnerre. Son cœur se serra à ce souvenir. « Oui, je me souviens. Comment va-t-il ? Comment va Tonnerre ?» Antoine eut un sourire rassurant. « Il va bien, monsieur. Il s'est bien adapté à son nouvel environnement. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Monsieur Valmont m'a demandé de vous remettre ceci. » Il tendit une enveloppe à Marcel, qui la prit avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une invitation, monsieur, pour la vente aux enchères dont monsieur Valmont vous avait parlé. Elle a lieu dans 3 jours. Il insiste pour que vous veniez. » Marcel ouvrit l'enveloppe et en sortit un carton d'invitation élégant. « Je ne comprends pas. Pourquoi veut-il que je vienne ? Je n'ai pas les moyens d'acheter un cheval. » Antoine haussa les épaules. « Je ne fais que transmettre le message, monsieur. Monsieur Valmont a été très clair. Il veut que vous soyez présent. Il a dit que cela pourrait être intéressant pour vous. »
Marcel examina l'invitation avec perplexité. Le domaine de Valmont se trouvait à une vingtaine de kilomètres. Sans Tonnerre, comment s'y rendrait-il? Comme s'il lisait dans ses pensées, Antoine ajouta « Monsieur Valmont a prévu une voiture pour vous chercher le jour de la vente. Elle sera ici à midi. » Avant que Marcel ne puisse protester davantage, Antoine remonta dans sa camionnette et repartit, laissant le fermier seul avec ses questions. Les 3 jours suivants, Marcel fut tourmenté par la curiosité. Pourquoi Valmont tenait-il tant à sa présence? Était-ce une façon cruelle de lui montrer ce qu'il ne pourrait jamais se permettre? Ou y avait-il autre chose? Le jour de la vente, Marcel se surprit à soigner particulièrement son apparence. Il sortit sa seule chemise décente, celle qu'il portait aux enterrements et aux mariages, et brossa soigneusement son vieux costume. Il se rasa de près et tenta de discipliner ses cheveux gris. À midi précis, une voiture noire luxueuse s'arrêta devant sa ferme. Le chauffeur, en uniforme, sortit et ouvrit la portière arrière pour Marcel. Jamais de sa vie le fermier n'avait voyagé dans un tel confort. Les sièges en cuir souple, l'odeur de neuf, le silence du moteur puissant, tout cela lui semblait appartenir à un autre monde. Le domaine de Valmont dépassait tout ce que Marcel avait imaginé. Un immense portail en fer forgé marquait l'entrée d'une allée bordée de chênes centenaires. Au bout de l'allée se dressait un manoir imposant, dont l'architecture élégante témoignait d'une richesse ancienne et bien établie. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale, où un valet attendait pour ouvrir la portière. Marcel descendit, mal à l'aise dans cet environnement luxueux. Il se sentait déplacé, avec son costume élimé et ses chaussures usées. « Monsieur Dubois, je présume ?» demanda le valet avec une politesse professionnelle. « Monsieur Valmont vous attend. Veuillez me suivre, je vous prie. » Marcel suivit le valet à travers le hall d'entrée somptueux, puis dans un couloir orné de portraits d'ancêtres et de tableaux de chasse. Ils débouchèrent finalement sur une terrasse qui surplombait un immense jardin, au centre duquel se trouvait un manège équestre parfaitement entretenu. Henri Valmont était là, entouré d'une douzaine d'hommes et de femmes en tenues élégantes, un verre de champagne à la main. En apercevant Marcel, il s'excusa auprès de ses invités et vint à sa rencontre. « Monsieur Dubois, je suis ravi que vous ayez pu venir, » dit-il en lui serrant chaleureusement la main. « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer avant que la vente ne commence. » Sans attendre de réponse, Valmont entraîna Marcel vers une écurie moderne située à l'arrière du manège. L'odeur familière du foin et des chevaux réconforta momentanément le fermier, lui rappelant son étable désormais vide. « J'ai pensé que vous aimeriez voir comment se porte votre ancien compagnon », expliqua Valmont en s'arrêtant devant un box spacieux. Marcel s'approcha et son cœur fit un bond. Là, devant lui, se tenait Tonnerre. Son pelage brillait comme jamais, témoignant des soins attentifs qu'il recevait. En voyant Marcel, le cheval hennit joyeusement et s'approcha de la porte du box. « Il n'a pas oublié son ancien maître », commenta Valmont avec un sourire énigmatique. Marcel tendit la main et caressa l'encolure de Tonnerre, les larmes aux yeux. « Il a l'air en pleine forme », murmura-t-il. « En effet », confirma Valmont. « Mes palefreniers ont pris grand soin de lui. Mais ce n'est pas tout ce que je voulais vous montrer. » Il conduisit Marcel vers le box voisin. À l'intérieur se trouvait l'un des plus beaux chevaux que le fermier ait jamais vu. Un étalon noir comme la nuit, au port majestueux, à la musculature puissante. « Voici Ouragan », présenta Valmont. Un pur sang arabe de 5 ans, un champion en devenir. Marcel admira l'animal, tout en se demandant pourquoi Valmont lui montrait un cheval qu'il ne pourrait jamais s'offrir. « Il est magnifique », admit-il. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez insisté pour que je vienne. » Valmont se tourna vers lui, une lueur étrange dans le regard. « Parce que, mon cher monsieur Dubois, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer votre vie. » Marcel le dévisagea, intrigué et méfiant à la fois. « Quel genre de proposition ? » « Je vous expliquerai tout après la vente, » répondit Valmont avec un geste évasif. « Pour l'instant, profitez du spectacle. Oh, et gardez un œil sur le lot numéro 7. Je pense qu'il vous intéressera particulièrement. » Sur ces mots mystérieux, il guida Marcel vers la terrasse où des sièges avaient été installés pour les acheteurs potentiels.
La vente allait commencer, et Marcel n'avait toujours aucune idée de ce qui l'attendait. La vente aux enchères commença avec faste. Un homme élancé en costume 3 pièces, muni d'un marteau d'ivoire, prit place sur une petite estrade. Sa voix claire et autoritaire résonna dans l'espace ouvert du manège. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la 15e vente annuelle du domaine Valmont. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une sélection des plus beaux chevaux d'Europe. » Marcel se sentait terriblement déplacé parmi cette assemblée d'acheteurs fortunés. Les hommes portaient des costumes sur mesure, les femmes des tenues élégantes et des bijoux étincelants. Lui, dans son vieux costume élimé, était l'anomalie que personne ne manquait de remarquer. Quelques regards condescendants furent jetés dans sa direction, mais il tenta de les ignorer, concentrant son attention sur la piste où le premier cheval faisait son entrée. C'était une jument baie au port altier, présentée par un jeune homme en tenue d'équitation impeccable. Le commissaire-priseur vanta ses origines prestigieuses, sa lignée de champion, ses performances en concours. Les enchères démarrèrent à 20 000 € et grimpèrent rapidement. Marcel observait, ébahi, les sommes astronomiques que ces gens étaient prêts à débourser pour un cheval. Le deuxième lot était un hongre gris pommelé, le troisième un poulain prometteur à la robe alezane. Chacun se vendait pour des sommes qui auraient suffi à rembourser toutes les dettes de Marcel et à rénover sa ferme de fond en comble. Lorsque le commissaire-priseur annonça le lot numéro 7, Marcel se redressa sur son siège, se rappelant les paroles énigmatiques de Valmont. Sur la piste apparut un cheval d'une beauté stupéfiante, un étalon à la robe noire comme l'encre, presque iridescente sous le soleil. Marcel reconnut immédiatement Ouragan, le pur sang que Valmont lui avait montré dans le box. Lot numéro 7, Ouragan, pur sang arabe de 5 ans, champion au Grand Prix de Saumur l'an dernier. Une lignée exceptionnelle, remontant au plus prestigieux haras d'Arabie, un potentiel de reproduction inestimable. Les enchères commencèrent à 50 000 €. Marcel sentit son souffle se couper. Ces montants dépassaient totalement sa compréhension. Les chiffres montèrent rapidement, atteignant 70 000, puis 80 000. Finalement, après une bataille acharnée entre deux acheteurs particulièrement tenaces, Ouragan fut adjugé pour la somme stupéfiante de 128 000 € à un émir du Moyen-Orient. Marcel se demanda pourquoi Valmont avait voulu qu'il assiste à la vente de ce cheval en particulier. Était-ce pour lui montrer l'ampleur de sa richesse, pour souligner le gouffre qui séparait leur monde? La vente se poursuivit, lot après lot. Marcel commençait à s'impatienter, se demandant quand Valmont lui révélerait enfin la raison de sa présence. Puis, juste avant l'entracte, le commissaire-priseur annonça un lot spécial. « Mesdames et messieurs, nous avons ici un cas inhabituel. Le lot numéro 12 n'était pas prévu dans notre catalogue. Il s'agit d'un cheval de trait, un percheron de 15 ans répondant au nom de Tonnerre. » Marcel se figea sur son siège. Tonnerre? Son Tonnerre. Il n'en croyait pas ses oreilles. Sur la piste, conduit par Antoine, apparut effectivement son fidèle compagnon. Le cheval avait été brossé jusqu'à ce que son pelage brille. Sa crinière était tressée avec soin. Ses sabots huilés. Il n'avait jamais été aussi beau. Ce cheval a travaillé dur toute sa vie, poursuivit le commissaire-priseur. Il n'a peut-être pas le pédigré de nos autres lots, mais il possède une qualité rare. La loyauté. Un tempérament exceptionnel, une résistance à toute épreuve et une gentillesse remarquable avec les enfants. Marcel ne comprenait pas. Pourquoi Valmont revendait-il Tonnerre à peine une semaine après l'avoir acheté? Et pourquoi dans une vente aux enchères de chevaux de luxe? Les enchères démarrent à 3 000 €, annonça le commissaire-priseur. Un silence pesant s'abattit sur l'assistance. Les acheteurs fortunés n'étaient pas venus pour un vieux cheval de trait. Ils échangeaient des regards perplexes, certains ouvertement moqueurs. Marcel sentit son cœur se serrer. Tonnerre méritait mieux que ces regards dédaigneux. Dans un élan qu'il ne s'expliqua pas lui-même, il leva la main. 3 000 €, dit-il d'une voix qu'il s'efforça de rendre assurée. Le commissaire-priseur, surpris, hocha la tête dans sa direction. « J'ai 3 000 €. Qui dit mieux ?» Personne ne surenchérit. Les acheteurs s'étaient désintéressés de ce lot, considéré comme insignifiant comparé aux magnifiques chevaux présentés précédemment. 3 000 € une fois,
3 000 € 2 fois. 4 000, lança soudain une voix forte à l'autre bout de la terrasse. Marcel tourna vivement la tête pour voir qui avait enchéri. C'était Henri Valmont, en personne. Leurs regards se croisèrent, et Marcel crut déceler une lueur de défi dans les yeux de l'homme d'affaires. 4 500, répliqua Marcel, sans même réfléchir. Il n'avait pas cette somme, bien sûr, mais quelque chose en lui refusait de laisser Valmont remporter cette enchère. 5 000, contrecarrait Valmont. Marcel sentit la colère monter en lui. Quel jeu cruel Valmont jouait-il? Acheter son cheval pour le revendre une semaine plus tard, puis surenchérir quand Marcel tentait de le récupérer. 6 000, lança Marcel, dépassant largement ses moyens. Un murmure parcourut l'assistance. Les acheteurs, d'abord indifférents, commençaient à s'intéresser à ce duel inattendu entre le riche propriétaire du domaine et ce fermier en costume élimé. 7 000, annonça calmement Valmont. Marcel serra les poings. Il ne pouvait pas continuer. 7 000 €, c'était 2 fois ce qu'il avait obtenu en vendant Tonnerre. 2 fois ce qu'il ne possédait pas. 7 000 € une fois, entonna le commissaire-priseur. 7 000 € 2 fois. Marcel ferma les yeux, impuissant. 7 000 € 3 fois, adjugé au propriétaire du domaine. Un coup de marteau scella la transaction. Marcel se sentit trahi, manipulé. Pourquoi Valmont l'avait-il fait venir pour cette mascarade? L'entracte fut annoncé, et les acheteurs se dispersèrent vers les buffets installés sous des tentes élégantes. Marcel resta seul sur son siège, abattu et confus. Il ne remarqua pas immédiatement Valmont qui s'approchait de lui. « Monsieur Dubois » appela l'homme d'affaires. « Venez avec moi, je vous prie, il est temps que nous parlions. » Trop épuisé émotionnellement pour protester, Marcel suivit Valmont à travers la foule élégante jusqu'à une petite terrasse à l'écart, offrant une vue imprenable sur le domaine. Un serveur leur apporta 2 verres de champagne, que Marcel refusa d'un geste. Valmont congédia le serveur d'un signe de tête et se tourna vers le fermier. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui. »« En effet, » répondit Marcel, la voix teintée d'amertume. « Était-ce pour me humilier? Pour me montrer tout ce que je ne pourrais jamais avoir? Pour racheter mon propre cheval devant moi ?» Valmont sourit, nullement affecté par l'hostilité de Marcel. « Non, rien de tout cela. En fait, je vous ai fait venir pour vous proposer un marché. »« Un marché ?» Marcel le dévisagea avec méfiance. « Voici ma proposition. Je vous offre Ouragan. » Marcel écarquilla les yeux. « Pardon? Vous voulez me donner un cheval qui vient de se vendre 120 000 €? Pas exactement. L'acheteur est un associé. La vente était arrangée. Ouragan est toujours à moi, et je vous l'offre, ainsi que Tonnerre. » Marcel secoua la tête, incrédule. « Pourquoi feriez-vous cela? Qu'attendez-vous en retour? »« J'y viens, » répondit Valmont en sirotant son champagne. « Je suis un homme d'affaires, monsieur Dubois. Je ne fais jamais rien sans raison. Ouragan est un étalon exceptionnel, avec un potentiel génétique remarquable. Mais il a un problème. Son caractère est difficile. Aucun de mes palefreniers n'arrive à le maîtriser complètement. Il est imprévisible, parfois dangereux. « Et vous croyez que moi, je pourrais le dompter ?» demanda Marcel, sceptique. « J'en suis convaincu. J'ai observé votre relation avec Tonnerre. Vous avez un don avec les chevaux, une connexion rare. De plus, Ouragan semble réagir différemment en présence de Tonnerre. Il se calme, devient presque docile. » Marcel fronça les sourcils. « Je ne comprends toujours pas ce que vous y gagnez. Je veux qu'Ouragan devienne un reproducteur. Ses poulains vaudront une fortune. Mais pour cela, il doit être suffisamment calme pour s'accoupler sans danger. Je vous propose ceci. Je vous donne Ouragan et Tonnerre. Je règle toutes vos dettes à la banque. Et je rénove entièrement votre ferme pour en faire un petit haras. En échange, vous dressez Ouragan, et vous me donnez la moitié des poulains qu'il engendrera. » Marcel resta bouche bée face à cette proposition inouïe. « Vous feriez tout ça? Mais pourquoi moi? Vous pourriez engager les meilleurs dresseurs du monde. » « J'ai essayé. Ils ont échoué. Parfois, le talent brut vaut mieux que toutes les techniques sophistiquées. Vous comprenez les chevaux, monsieur Dubois. Vous ne les voyez pas comme des machines à gagner de l'argent, mais comme des êtres vivants. C'est exactement ce dont Ouragan a besoin. » Marcel resta silencieux, absorbant l'ampleur de cette proposition. Sa ferme sauvée, ses dettes effacées,
son fidèle Tonnerre de retour, et un étalon de prix à dresser. C'était presque trop beau pour être vrai. « Qu'en dites-vous, monsieur Dubois » pressa Valmont. « Acceptez-vous ma proposition » Marcel hésita. Une partie de lui craignait qu'il y ait un piège caché, une clause non révélée qui le ruinerait plus tard. Mais une autre partie, plus forte, voyait dans cette offre une chance miraculeuse de sauver sa ferme et de continuer à vivre la vie qu'il aimait. « J'accepte », dit-il finalement, « mais à une condition. » Valmont haussa un sourcil, intrigué. « Laquelle ?»« Je veux garder le contrôle total de ma ferme. Vous pouvez financer les rénovations, mais c'est moi qui décide comment elles sont faites. Et je veux un contrat clair, spécifiant que la ferme reste ma propriété, quoi qu'il arrive. » Un sourire appréciateur se dessina sur le visage de Valmont. « Vous êtes plus fin négociateur que vous n'en avez l'air, monsieur Dubois. J'accepte vos conditions. » Il tendit sa main, que Marcel serra après un bref moment d'hésitation. L'accord était conclu. Pour le meilleur ou pour le pire, le destin de Marcel venait de prendre un tournant inattendu. 3 jours après la vente aux enchères, un camion de transport équin s'engagea dans le chemin menant à la ferme de Marcel. Le fermier attendait dans la cour, encore incrédule face au tournant que prenait sa vie. Les événements s'étaient enchaînés à une vitesse vertigineuse depuis sa poignée de main avec Valmont. Des avocats avaient de rédiger un contrat détaillé, que Marcel avait lu et relu méticuleusement avant de le signer. Ses dettes avaient été intégralement remboursées. Jean Moreau, le banquier, l'avait appelé, stupéfait, pour confirmer que son dossier était désormais classé. Et maintenant, ces 2 chevaux arrivaient. Le camion s'arrêta devant l'étable. Antoine, le palefrenier de Valmont, descendit du véhicule et salua Marcel d'un signe de tête. « Bonjour, monsieur Dubois. Nous voici avec votre cargaison spéciale. » Marcel s'approcha, le cœur battant. « Comment se sont-ils comportés pendant le trajet ?»« Tonnerre a été parfait, comme on pouvait s'y attendre, » répondit Antoine en ouvrant la rampe arrière du camion. « Quant à Ouragan, disons qu'il a été relativement calme, tant qu'il pouvait sentir la présence de Tonnerre. » Marcel hocha la tête, comprenant déjà mieux pourquoi Valmont avait insisté pour que les 2 chevaux restent ensemble. Tonnerre descendit le premier, hennissant joyeusement en reconnaissant son ancien foyer. Il frotta sa tête contre l'épaule de Marcel, comme pour lui dire qu'il était heureux d'être rentré. Puis vint Ouragan. L'étalon noir descendit avec une élégance majestueuse, ses muscles puissants roulant sous sa robe brillante. Mais ses yeux, vifs et méfiants, scrutaient chaque détail de ce nouvel environnement. Ses oreilles se dressaient au moindre bruit, et sa queue fouettait l'air nerveusement. « Il est magnifique », murmura Marcel, admiratif malgré sa méfiance. « Et imprévisible », avertit Antoine. « Ne le sous-estimez jamais. Il peut passer de la docilité à l'agressivité en un instant. » Antoine passa les rênes des 2 chevaux à Marcel et lui remit un dossier contenant l'historique médical d'Ouragan, ses habitudes alimentaires et quelques notes sur son comportement. « Monsieur Valmont m'a demandé de vous dire que l'équipe de rénovation arrivera lundi prochain. D'ici là, il vous suggère de vous familiariser avec Ouragan, mais toujours en présence de Tonnerre. » Une fois Antoine reparti, Marcel conduisit les 2 chevaux vers l'étable. Il avait préparé 2 boxes côte à côte, nettoyés et garnis de paille fraîche. Tonnerre entra dans le sien avec la familiarité d'un animal qui rentre chez lui. Ouragan, en revanche, renacla, hésitant au seuil de son box. « Allez, entre !» encouragea doucement Marcel. « C'est ta nouvelle maison. » L'étalon finit par avancer, mais resta tendu, tournant en rond dans l'espace confiné. Marcel l'observa un moment, puis décida de lui laisser le temps de s'habituer. Il remplit les mangeoires et les abreuvoirs, puis quitta l'étable, non sans jeter un dernier regard émerveillé à ses 2 chevaux. Le lendemain matin, Marcel se réveilla à l'aube, comme à son habitude. Pour la première fois depuis la vente de Tonnerre, il se leva avec enthousiasme, impatient de commencer sa journée. Il prépara les rations de ses chevaux et se dirigea vers l'étable. En ouvrant la porte, il fut accueilli par le hennissement familier de Tonnerre. Mais lorsqu'il s'approcha du box d'Ouragan, l'étalon noir plaqua ses oreilles en arrière et montra les dents. Marcel s'arrêta, respectant l'avertissement. « Doucement, mon beau, dit-il d'une voix calme. Je ne te veux aucun mal. »
Il déposa la nourriture dans la mangeoire sans entrer dans le box, puis s'occupa de Tonnerre, laissant à Ouragan le temps de l'observer. Marcel savait qu'avec les chevaux, surtout les plus difficiles, la patience était la clé. Après le petit déjeuner, des chevaux vint celui du fermier. Marcel était en train de préparer son café quand il entendit un véhicule s'approcher. Par la fenêtre, il reconnut la camionnette de Paul Legrand, son voisin. « J'ai vu le camion hier », lança Paul en descendant de son véhicule. « C'est vrai ce qu'on raconte? Tu as récupéré Tonnerre ?» Marcel sourit. Les nouvelles allaient vite dans le village. « Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi un nouvel étalon. » Paul écarquilla les yeux. « Un nouvel étalon? Comment as-tu pu te le permettre ?» Marcel hésita. Comment expliquer cet arrangement incroyable sans paraître fou ou naïf? C'est compliqué. Disons que j'ai conclu un partenariat avec quelqu'un qui croit en mon savoir-faire avec les chevaux. Paul le suivit jusqu'à l'étable, curieux de voir ce fameux étalon. Lorsqu'il aperçut Ouragan, il laissa échapper un sifflement admiratif. « Bon sang, Marcel, ce cheval vaut une fortune. Quelle race est-ce » ? « Un pur sang arabe, » répondit Marcel avec une pointe de fierté. « Il s'appelle Ouragan. »« Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Ce n'est pas un cheval de labour, c'est sûr. Non, c'est un reproducteur. L'idée est de créer un petit haras ici. » Paul le regarda comme s'il venait de lui annoncer qu'il partait explorer Mars. « Un haras? Ici? Mais ta ferme est… »« En ruine, je sais, » compléta Marcel. « Mais ça va changer. Des travaux de rénovation commencent lundi. » La nouvelle fit le tour du village en moins d'une journée. Certains voisins passèrent par curiosité, d'autres par scepticisme. Tous repartaient impressionnés par la beauté d'Ouragan, mais perplexes quant à la soudaine fortune de Marcel. Les jours suivants, Marcel se consacra entièrement à établir une relation de confiance avec Ouragan. Chaque matin, il parlait doucement à l'étalon tout en le nourrissant, restant toujours à une distance respectueuse. Chaque après-midi, il emmenait Tonnerre se promener, attachant Ouragan à ses côtés. La présence du vieux percheron semblait apaiser l'étalon fougueux, qui acceptait progressivement la présence de Marcel. Le lundi suivant, comme prévu, une équipe de construction arriva à la ferme. Le contremaître, un homme robuste nommé Laurent, présenta à Marcel les plans détaillés approuvés par Valmont. L'étable serait agrandie et modernisée, transformée en écurie de luxe avec 10 boxes spacieux. Un manège couvert serait construit à côté, ainsi qu'un paddock extérieur. La maison de Marcel serait également rénovée, avec une nouvelle cuisine, une salle de bain moderne et un bureau pour gérer les affaires du haras. Monsieur Valmont a insisté pour que vous ayez le dernier mot sur tout, précisa Laurent. Si quelque chose ne vous convient pas, dites-le nous. Marcel examina les plans, impressionné par leur qualité et leur respect de l'esprit original de la ferme. Valmont n'avait pas cherché à transformer l'endroit en réplique de son domaine luxueux, mais plutôt à le moderniser tout en préservant son caractère rustique et fonctionnel. Les travaux commencèrent dès le lendemain. Marcel déplaça temporairement Tonnerre et Ouragan dans un pré clôturé, à l'écart du bruit et de la poussière. C'était la première fois qu'Ouragan passait une journée entière en extérieur depuis son arrivée, et Marcel l'observait anxieusement depuis la barrière. L'étalon semblait nerveux au début, trottant le long de la clôture, reniflant l'air, piaffant d'impatience. Mais Tonnerre, avec sa sérénité habituelle, broutait paisiblement, ignorant l'agitation de son compagnon. Peu à peu, Ouragan se calma et commença à explorer son nouvel espace, arrachant occasionnellement des touffes d'herbe. Vers midi, alors que Marcel apportait de l'eau fraîche aux chevaux, un incident survint. Un tracteur passa sur le chemin voisin, son moteur pétaradant bruyamment. Ouragan paniqua instantanément. Il se cabra, hennissant de terreur, puis se mit à galoper frénétiquement autour du pré, manquant de renverser Marcel. « Doucement, doucement !» cria Marcel, tentant de calmer l'étalon affolé. Mais Ouragan était incontrôlable. Dans sa panique, il fonça droit vers la clôture, menaçant de la franchir, ou pire, de s'y blesser. Marcel courut pour l'intercepter, conscient du danger. C'est alors que Tonnerre intervint. Le vieux percheron se plaça délibérément sur le chemin d'Ouragan.
l'obligeant à ralentir et à dévier sa course. Puis, avec une intelligence que Marcel lui avait toujours reconnue, Tonnerre commença à marcher calmement aux côtés de l'étalon agité, comme pour lui montrer l'exemple. Progressivement, Ouragan ralentit son allure, sa respiration haletante se stabilisa, et il finit par s'arrêter complètement, tremblant encore légèrement. Marcel s'approcha avec précaution et, pour la première fois, Ouragan lui permit de toucher son encolure, cherchant peut-être du réconfort après sa frayeur. « Voilà, mon beau », murmura Marcel, caressant doucement le pelage soyeux. « Tu vois, il n'y a rien à craindre. » Cet incident confirma ce que Valmont avait suggéré. Tonnerre avait une influence calmante sur Ouragan. Mais il révéla aussi autre chose. Malgré sa force et sa puissance, Ouragan était profondément anxieux, presque phobique face à certains stimuli. Ce n'était pas un cheval méchant ou agressif par nature, mais un animal terrifié qui réagissait par la défense ou la fuite. Cette révélation donna à Marcel une nouvelle perspective sur sa tâche. Il ne s'agissait pas seulement de dompter un étalon sauvage, mais d'aider un cheval traumatisé à retrouver confiance. C'était un défi encore plus grand que ce qu'il avait imaginé, mais étrangement, cela le motivait davantage. Ce soir-là, alors que les ouvriers quittèrent le chantier et que le calme revenait sur la ferme, Marcel s'assit sur un ballot de foin entre les boxes de ses 2 chevaux. Tonnerre somnolait paisiblement, tandis qu'Ouragan restait vigilant, ses oreilles pivotant au moindre bruit. « Nous avons du travail devant nous, mes amis, » dit doucement Marcel. « Mais ensemble, nous y arriverons. » Pour la première fois depuis la mort de Louise, Marcel sentit qu'il n'était plus seul. Sa vie avait retrouvé un but, et avec lui, l'espoir d'un avenir meilleur. Les semaines suivantes virent la ferme de Marcel se transformer à une vitesse stupéfiante. Chaque jour apportait son lot de changements. L'ancienne étable délabrée cédait la place à une écurie moderne. Le terrain vague derrière la maison se métamorphosait en un manège parfaitement nivelé, et la maison elle-même subissait une rénovation complète, pièce par pièce. Marcel observait ces transformations avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Parfois, au milieu de l'agitation des travaux, il se demandait s'il n'avait pas vendu son âme au diable. L'accord avec Valmont, aussi avantageux soit-il sur le papier, l'engageait dans une voie totalement inconnue. Avait-il vraiment les compétences nécessaires pour dresser un étalon aussi difficile qu'Ouragan? Et que se passerait-il s'il échouait? Ces questions le tourmentaient particulièrement les jours où Ouragan se montrait intraitable. L'étalon avait des sautes d'humeur imprévisibles. Certains matins, il acceptait docilement que Marcel le brosse et examine ses sabots. D'autres jours, il refusait catégoriquement toute approche, piaffant et hennissant dès que le fermier s'approchait de son box. Heureusement, Tonnerre restait un allié précieux. Le vieux percheron exerçait une influence apaisante sur son compagnon fougueux. Marcel avait pris l'habitude de toujours s'occuper d'abord de Tonnerre, sous le regard attentif d'Ouragan, comme pour démontrer ses intentions pacifiques. Un matin, alors que les travaux entraient dans leur 3e semaine, Marcel reçut la visite d'Henri Valmont. L'homme d'affaires arriva dans sa voiture luxueuse, vêtu d'un costume décontracté mais visiblement coûteux. Il examina le chantier d'un œil expert, hochant occasionnellement la tête en signe d'approbation. « Les travaux avancent bien », commenta-t-il en rejoignant Marcel près de la nouvelle clôture du paddock. « Laurent est l'un des meilleurs dans son domaine. Il respecte toujours les délais. »« Tout va très vite », admit Marcel. « Je n'aurais jamais imaginé une telle transformation en si peu de temps. » Valmont sourit, satisfait. « Et comment se porte notre étalon problématique ? » « Il a ses bons et ses mauvais jours, » répondit honnêtement Marcel. « Mais je commence à comprendre son comportement. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la peur. » « De la peur ?» Valmont parut surpris. « Un animal aussi puissant ? » ?»« Justement. Sa force le rend d'autant plus dangereux quand il panique. Il a dû subir un traumatisme dans le passé. Quelque chose qui l'a profondément marqué. » Valmont fronça les sourcils, pensif. « C'est possible. Je l'ai acheté à un cher qu'il avait lui-même acquis auprès d'un dresseur espagnol réputé pour ses méthodes. Disons, peu orthodoxes. » Marcel sentit une vague de colère monter en lui. « Vous voulez dire qu'il a été maltraité ? » « Je n'en ai pas la preuve formelle, » tempéra Valmont. « Mais c'est une hypothèse plausible, oui.
Cette révélation renforça la détermination de Marcel. Si Ouragan avait été maltraité, il lui faudrait encore plus de patience et de douceur pour gagner sa confiance. « Je vais y arriver », affirma-t-il. « Mais à ma façon. Sans contrainte, sans violence. » Valmont l'observa avec une curiosité non dissimulée. « Je vous fais confiance, Dubois. Après tout, c'est pour votre approche que je vous ai choisi. » Il marqua une pause avant d'ajouter « J'aimerais voir les chevaux, si vous le permettez. » Marcel conduisit Valmont jusqu'au pré où Tonnerre et Ouragan passaient leur journée pendant les travaux. Les deux chevaux broutaient paisiblement à quelques mètres l'un de l'autre. En apercevant les visiteurs, Tonnerre leva la tête et s'approcha tranquillement de la barrière. Ouragan, en revanche, resta en retrait, observant la scène avec méfiance. « Tonnerre se comporte comme s'il n'était jamais parti », commenta Valmont, caressant l'encolure du percheron. « Il est chez lui ici », répondit simplement Marcel. Valmont reporta son attention sur Ouragan, qui les surveillait toujours de loin. « Et notre champion récalcitrant? Avez-vous essayé de le monter ?» Marcel secoua la tête. « Pas encore. Je préfère d'abord établir une relation de confiance. Le monter trop tôt ne ferait que renforcer ses craintes. » « Sage décision, » approuva Valmont, ce qui surprit agréablement Marcel. « Prenez le temps qu'il faut. Ce qui m'importe, c'est qu'il devienne un bon reproducteur, pas qu'il participe à des compétitions. » Avant de partir, Valmont remit à Marcel une enveloppe contenant plusieurs documents. « Voici les papiers officiels d'Ouragan, son pédigré complet sur 5 générations et ses certificats vétérinaires. J'ai également inclus une liste de juments de qualité dont les propriétaires seraient intéressés par ses services une fois qu'il sera prêt. » Marcel examina brièvement les documents, impressionné par la lignée prestigieuse d'Ouragan. « Merci, je les étudierai attentivement. » Après le départ de Valmont, Marcel retourna auprès des chevaux, l'esprit préoccupé par ce qu'il venait d'apprendre sur le passé d'Ouragan. Il franchit la barrière et s'approcha lentement de l'étalon, qui recula de quelques pas. « Tout va bien, mon beau, » dit-il doucement. « Personne ne te fera de mal ici. » À sa grande surprise, Ouragan cessa de reculer. Il tendit son long cou, les naseaux frémissants, comme pour évaluer l'humeur de Marcel. Puis, lentement, il fit un pas en avant. « C'est ça », encouragea Marcel, restant parfaitement immobile. « Viens, n'aie pas peur. » L'étalon avança encore, jusqu'à ce que son museau ne soit plus qu'à quelques centimètres de la main tendue de Marcel. Pendant un instant qui parut une éternité, Ouragan resta ainsi, indécis. Puis, dans un geste qui emplit Marcel d'un bonheur indicible, il toucha doucement la paume du fermier avec ses naseaux veloutés. Ce contact, aussi bref fut-il, représentait une victoire monumentale. Pour la première fois, Ouragan avait initié un contact, montrant qu'il commençait à faire confiance à Marcel. C'était un petit pas, mais un pas dans la bonne direction. Les jours suivants, Marcel intensifia ses efforts pour gagner la confiance d'Ouragan. Chaque matin et chaque soir, il passait du temps avec l'étalon, lui parlant doucement, s'approchant progressivement, offrant des pommes et des carottes qu'Ouragan finit par accepter directement de sa main. Parallèlement, les travaux de rénovation touchaient à leur fin. L'écurie était désormais prête, avec ses 10 box spacieux, son allée centrale impeccablement pavée, et son système d'abreuvement automatique. Le manège couvert, bien que plus petit que celui du domaine de Valmont, était parfaitement conçu, avec un sol de qualité professionnelle et un éclairage adapté pour les sessions d'entraînement nocturnes. La maison de Marcel avait également subi une transformation radicale. La cuisine délabrée avait cédé la place à un espace moderne et fonctionnel. La salle de bain vétuste était désormais équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire spacieuse. Le salon avait conservé son charme rustique, avec la cheminée en pierre d'origine, mais le mobilier avait été entièrement renouvelé. Le jour où les ouvriers quittèrent définitivement la propriété, Marcel organisa un petit apéritif pour les remercier. Laurent, le contremaître, lui remit les clés du portail flambant neuf qui marquait désormais l'entrée de la propriété. Sur ce portail, une plaque en laiton indiquait sobrement « Haras du Tonnerre ». Ce nom avait été une évidence pour Marcel. Sans Tonnerre, rien de tout cela n'aurait été possible. Le vieux percheron avait été le déclencheur involontaire de cette incroyable aventure.
et il continuait d'en être le pilier essentiel, par son influence bénéfique sur Ouragan. Cette nuit-là, après avoir installé confortablement ses 2 chevaux dans leur nouveau box, Marcel s'assit sur le banc placé dans l'allée centrale de l'écurie. Il ressentait un mélange complexe d'émotions, fierté devant ce qu'il avait accompli, gratitude envers le destin qui lui avait offert cette seconde chance, mais aussi appréhension face aux défis qui l'attendaient encore. Car malgré les progrès d'Ouragan, le plus difficile restait à venir. L'étalon acceptait désormais la présence de Marcel, mais il n'avait toujours pas été monté depuis son arrivée. Et pour devenir un reproducteur, il devrait non seulement tolérer un cavalier, mais aussi accepter la présence de juments inconnus, avec tous les stimuli que cela impliquait. Le lendemain matin, Marcel décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Après avoir nourri et brossé ses 2 chevaux, il sortit un licol et une longe du local de sellerie flambant neuf. Jusqu'à présent, il s'était contenté de manipuler Ouragan dans son box ou dans le pré, sans équipement. « Aujourd'hui, on va commencer un vrai travail, mon beau », annonça-t-il en entrant dans le box d'Ouragan, le licol à la main. L'étalon renâcla, méfiant face à cet objet inconnu. Marcel lui présenta le licol pour qu'il puisse le renifler, puis tenta de l'approcher de sa tête. Ouragan recula vivement, les oreilles plaquées en arrière. « Doucement », murmura Marcel. « Ce n'est qu'un licol. Il ne te fera pas mal. » Il réessaya, plus lentement cette fois, mais Ouragan semblait déterminé à refuser cet accessoire. Après plusieurs tentatives infructueuses, Marcel décida de changer de stratégie. Il alla chercher Tonnerre, lui mit son propre licol et le conduisit juste devant le box d'Ouragan. L'étalon observa attentivement son compagnon, constatant que le licol ne semblait pas le déranger. Lorsque Marcel revint avec le licol d'Ouragan, l'étalon était notablement plus calme. Cette fois, il permit à Marcel d'approcher l'équipement de sa tête, bien que toujours tendu. Avec une patience infinie, Marcel réussit finalement à glisser le licol sur le museau d'Ouragan et à l'attacher derrière ses oreilles. L'étalon secoua la tête, visiblement inconfortable, mais ne paniqua pas. « Bravo, mon beau », le félicita Marcel, caressant son encolure. « Tu vois, ce n'est pas si terrible. » Ce petit succès, aussi modeste fût-il, représentait une étape cruciale. Pour la première fois, Ouragan avait accepté une contrainte, même légère. C'était le début d'un long processus de rééducation qui, Marcel l'espérait, permettrait à l'étalon de surmonter ses traumatismes passés et de révéler son plein potentiel. Au fil des jours, Marcel établit une routine de travail avec Ouragan. Chaque matin, après le petit déjeuner des chevaux, il commençait par une séance de longe dans le manège couvert. L'étalon noir, d'abord réticent à cet exercice qui limitait sa liberté, s'y habituait progressivement, apprenant à répondre aux indications vocales de Marcel pour passer du pas au trot, puis du trot au galop. Tonnerre assistait à ces séances, attaché dans un coin du manège. Sa présence rassurait Ouragan, qui jetait régulièrement des regards dans sa direction, comme pour s'assurer qu'il n'était pas seul face à cette situation nouvelle. Les progrès étaient lents, mais constants. L'étalon, malgré son caractère ombrageux, faisait preuve d'une intelligence remarquable. Il comprenait rapidement ce qu'on attendait de lui. Le problème n'était pas sa capacité d'apprentissage, mais sa confiance. Un matin de juin, alors que le soleil inondait déjà le manège de sa lumière dorée, Marcel décida qu'il était temps de franchir une étape cruciale. Après avoir longuement brossé Ouragan, lui parlant doucement pour le détendre, il sortit une selle légère de la sellerie. À la vue de l'objet, l'étalon se figea immédiatement, les oreilles dressées en alerte. Marcel approcha lentement, lui présentant d'abord la selle pour qu'il puisse la renifler et s'habituer à son odeur de cuir. « C'est juste une selle, mon beau, » murmura-t-il. « Elle ne te fera pas mal. » Ouragan renâcla nerveusement, mais ne recula pas. Encouragé par cette réaction, Marcel posa délicatement la selle sur son dos. L'étalon frémit au contact, mais resta remarquablement calme. Lorsque Marcel serra doucement la sangle, cependant, tout bascula. Comme frappé par un souvenir douloureux, Ouragan se cabra violemment, hennissant de terreur. Il se mit à tourner frénétiquement dans le box,
tentant désespérément de se débarrasser de cette contrainte sur son dos. Marcel, pris au dépourvu, fut projeté contre la paroi du box, évitant de justesse un coup de sabot. « Doucement, doucement !» cria-t-il, tentant de calmer l'animal affolé. Mais Ouragan était incontrôlable. Dans un dernier sursaut de panique, il parvint à faire glisser la selle, qui tomba au sol avec un bruit sourd. L'étalon, tremblant et couvert de sueur, se réfugia dans un coin du box, regardant Marcel avec des yeux emplis de terreur et de méfiance. Cet incident fut un sérieux revers. Les jours suivants, Ouragan se montra distant, refusant même les carottes que Marcel lui offrait habituellement. La confiance patiemment construite semblait s'être évanouie en un instant. Marcel était abattu. Il commençait à douter de ses capacités. Peut-être Valmont s'était-il trompé en lui confiant cette tâche. Peut-être n'était-il qu'un simple fermier, incapable de comprendre les subtilités du dressage d'un étalon de ce calibre. Ce fut Paul, son voisin, qui lui redonna courage. Venu prendre des nouvelles une semaine après l'incident, il trouva Marcel assis sur un ballot de foin, l'air défait. « Les chevaux, c'est comme les femmes », philosopha Paul après avoir écouté son récit. « Ils n'oublient jamais. Si cet étalon a été maltraité avec une selle, ce n'est pas en quelques semaines que tu effaceras ce souvenir. »« Alors quoi ? J'abandonne l'idée de le monter ?» demanda Marcel, découragé. « Non, tu recommences depuis le début, plus lentement, plus doucement. Tu l'habitues d'abord au poids sur son dos, sans selle. Une couverture, peut-être. Puis un petit poids. Étape par étape. » Marcel hocha la tête, réfléchissant à cette approche. Paul avait raison. Il avait voulu aller trop vite, brûler les étapes. Ouragan avait besoin de plus de temps, de plus de patience. Le lendemain, Marcel commença cette nouvelle stratégie. Il entra dans le box d'Ouragan avec une simple couverture de coton léger. L'étalon, toujours méfiant, l'observa approcher sans bouger. « Regarde ce que j'ai, mon beau, » dit doucement Marcel. « Ce n'est qu'une couverture. Tu peux la sentir. » Il tendit la couverture, laissant Ouragan la renifler longuement. Puis, très lentement, il la posa sur son dos. L'étalon tressaillit mais ne paniqua pas. Marcel laissa la couverture en place quelques minutes, caressant l'encolure d'Ouragan, lui parlant calmement, puis la retira. Il répéta cet exercice plusieurs fois dans la journée, toujours brièvement, toujours en terminant sur une note positive. Les jours suivants, il prolongea progressivement la durée, jusqu'à ce qu'Ouragan semble parfaitement à l'aise avec la couverture. Ensuite, Marcel plaça un petit sac de sable sur la couverture, habitant l'étalon à supporter un poids sur son dos. Ce processus prit des semaines. Marcel avançait pas à pas, attentif à la moindre réaction d'Ouragan, reculant dès qu'il sentait la tension monter, avançant quand la confiance revenait. C'était un travail d'orfèvre, exigeant une patience infinie et une sensibilité aiguë aux émotions de l'animal. Pendant ce temps, la vie au haras du Tonnerre prenait son rythme. Marcel avait embauché un jeune homme du village, Jérôme, pour l'aider aux tâches quotidiennes. Fils d'agriculteur, Jérôme avait toujours été passionné par les chevaux, mais n'avait jamais eu l'opportunité de travailler avec eux. Son enthousiasme et sa gentillesse naturelle en faisaient un excellent assistant. Un matin de juillet, alors que Marcel supervisait Jérôme qui nettoyait les box, le téléphone sonna. C'était Henri Valmont. « Dubois, comment se porte notre champion ?» demanda-t-il sans préambule. Marcel hésita. Devait-il mentionner l'incident de la selle? Valmont s'attendait-il à des résultats plus rapides? « Il progresse, » répondit-il prudemment, mais lentement. « Il a eu une mauvaise expérience avec la selle. Nous travaillons à surmonter ce traumatisme. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Marcel s'attendait à des reproches, peut-être même à des menaces de reprendre Ouragan. Mais la réaction de Valmont le surprit. « Je comprends, » dit simplement l'homme d'affaires. « Prenez le temps nécessaire. Je préfère un résultat solide à un résultat rapide qui s'effondrerait à la première difficulté. » Soulagé, Marcel donna plus de détails sur les progrès d'Ouragan, sur sa méthode de travail, sur les petites victoires quotidiennes. Valmont l'écouta attentivement, posant occasionnellement des questions pertinentes qui témoignaient d'une réelle connaissance des chevaux. « J'ai une proposition à vous faire.
annonça Valmont à la fin de leur conversation. J'organise une petite réception dans mon domaine le mois prochain. Rien de grandiose, juste quelques amateurs de chevaux et des éleveurs potentiellement intéressés par les services d'Ouragan à l'avenir. J'aimerais que vous y assistiez, avec Tonnerre si possible. Avec Tonnerre ? S'étonna Marcel. Oui, votre percheron a une histoire qui mérite d'être racontée. Et je pense que certains de mes invités seraient intéressés par votre approche du dressage. Vous n'êtes pas obligé de venir avec Ouragan, bien sûr. Il n'est pas encore prêt pour ce genre d'événement. Marcel accepta l'invitation, à la fois flatté et intrigué. Que Valmont veuille le présenter à ses relations d'affaires était inattendu. Peut-être voyait-il en lui plus qu'un simple fermier chanceux. Peut-être reconnaissait-il véritablement son talent avec les chevaux. Après cet appel, Marcel retourna auprès d'Ouragan avec une énergie renouvelée. L'étalon l'accueillit avec un hennissement doux, une habitude récente qui réchauffait toujours le cœur du fermier. « Aujourd'hui est un grand jour, mon beau », annonça Marcel en entrant dans le box. « Nous allons essayer quelque chose de nouveau. » Il portait une selle légère, différente de celle qu'il avait utilisée lors de leur mauvaise expérience. Celle-ci était plus simple, sans fioritures, spécialement conçue pour les chevaux sensibles du dos. Ouragan se raidit à la vue de l'objet, mais ne montra pas de signe de panique. Marcel procéda avec une lenteur délibérée, parlant constamment à l'étalon, le caressant, le rassurant. Il posa d'abord la couverture habituelle, puis, très doucement, la selle par-dessus. « Voilà, c'est bien », murmura-t-il. « Tu es courageux. » Ouragan tremblait légèrement mais restait immobile. Marcel laissa la selle en place sans la sangler, simplement posée sur le dos de l'étalon. Après quelques minutes, il la retira et récompensa Ouragan avec une pomme, son fruit préféré. Cet exercice fut répété plusieurs fois dans la journée, toujours avec la même douceur, la même patience. À la dernière session, Marcel osa serrer très légèrement la sangle, juste assez pour que la selle ne glisse pas. La réaction d'Ouragan fut tendue mais contrôlée. Il piaffa nerveusement, secoua la tête, mais ne se cabra pas, ne tenta pas de fuir. C'était un progrès énorme, une victoire silencieuse mais significative. Ce soir-là, en fermant l'écurie, Marcel s'attarda auprès d'Ouragan. L'étalon, apaisé après cette journée intense, semblait presque somnoler. « Tu sais, » murmura Marcel, « je crois que nous sommes pareils, toi et moi. Nous avons tous les deux connu des moments difficiles. Nous avons tous les deux été abandonnés d'une certaine façon. Mais nous nous en sortons. Ensemble. » Ouragan leva la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Ses grands yeux sombres fixèrent Marcel avec une intensité troublante, comme s'il tentait de sonder l'âme de cet humain qui, contrairement aux autres, ne lui voulait que du bien. Dans ce regard échangé, Marcel sentit quelque chose se dénouer en lui, une paix qu'il n'avait pas connue depuis la mort de Louise. Une certitude que, malgré les épreuves, malgré les doutes, il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. Le chemin serait encore long avant qu'Ouragan ne soit complètement dressé, avant qu'il n'accepte un cavalier sur son dos, avant qu'il ne remplisse son rôle de reproducteur. Mais ce soir-là, Marcel savait avec une certitude absolue qu'ils y arriveraient. Pas pour Valmont, pas pour l'argent, mais pour eux-mêmes, pour guérir des blessures anciennes et retrouver la joie de vivre pleinement. Le jour de la réception chez Valmont, Marcel se leva avant l'aube. Il voulait accomplir toutes les tâches quotidiennes du haras avant de partir, pour que Jérôme n'ait à s'occuper que des soins basiques aux chevaux en son absence. Après avoir nourri et brossé Ouragan, il passa un temps particulièrement long à préparer Tonnerre, lavant sa crinière avec un shampoing spécial, lustrant ses sabots et brossant son poil jusqu'à ce qu'il brille comme du satin. « Tu vas faire sensation, mon vieux », murmura-t-il en tressant délicatement la crinière du percheron. Tonnerre acceptait ses attentions avec son calme habituel, tournant occasionnellement la tête pour observer Marcel, comme s'il comprenait l'importance de l'événement à venir. Le camion de transport que Valmont avait envoyé arriva à midi précis. 2 palefreniers en uniforme aidèrent Marcel à faire monter Tonnerre, qui suivit docilement la rampe, habitué au voyage depuis ses récentes aventures. Marcel monta à l'avant du camion, aux côtés du chauffeur. Il portait son costume le plus présentable,
celui-là même qu'il avait porté à la vente aux enchères où tout avait commencé. Mais cette fois, au lieu de se sentir déplacé et intimidé, il abordait l'événement avec une confiance nouvelle, née des succès, modestes mais réels, qu'il avait obtenus avec Ouragan. Le domaine de Valmont était encore plus impressionnant en plein jour qu'il ne l'avait été lors de sa première visite. Les jardins à la française, parfaitement entretenus, s'étendaient à perte de vue, entourant le manoir aux proportions majestueuses. Des voitures de luxe étaient déjà alignées dans l'allée circulaire menant à l'entrée principale. Le camion se dirigea vers les écuries, situées à l'arrière du domaine. Là, Antoine, le palefrenier en chef, les attendait. « Monsieur Dubois, bienvenue », l'accueillit-il chaleureusement. « Monsieur Valmont m'a demandé de vous installer dans notre meilleure box. Votre percheron sera traité comme un roi. » Marcel aida à décharger Tonnerre, qui découvrait ce nouvel environnement avec une curiosité tranquille. Après s'être assuré que son cheval était confortablement installé, avec de l'eau fraîche et du foin de qualité, Marcel suivit Antoine vers le manoir. La réception battait déjà son plein sur la vaste terrasse surplombant les jardins. Une trentaine d'invités, tous élégamment vêtus, conversaient par petits groupes, des flûtes de champagne à la main. Marcel repéra immédiatement Valmont, qui discutait avec un couple âgé près de la balustrade. En apercevant Marcel, Valmont s'excusa auprès de ses interlocuteurs et vint à sa rencontre. « Dubois, je suis ravi que vous ayez pu venir », dit-il en lui serrant vigoureusement la main. « Comment s'est passé le voyage ?»« Sans encombre », répondit Marcel. « Tonnerre voyage toujours comme un gentleman. » Valmont sourit. « Je n'en doutais pas. Venez, je vais vous présenter à quelques personnes qui seront très intéressées par votre travail. » Les heures qui suivirent furent surréalistes pour Marcel. Lui, le simple fermier qui, quelques mois plus tôt, était au bord de la faillite, se retrouvait maintenant à discuter avec des propriétaires de haras prestigieux, des vétérinaires équins renommés, et même un ancien champion olympique d'équitation. À sa grande surprise, ces gens l'écoutaient avec attention lorsqu'il parlait de sa méthode de travail avec Ouragan. Loin de le considérer comme un amateur chanceux, il semblait véritablement intéressé par son approche basée sur la patience et la compréhension des traumatismes du cheval. « C'est exactement ce type d'approche qui manque dans le milieu », lui confia une femme élégante d'une cinquantaine d'années, qui dirigeait un centre équestre réputé. Trop de dresseurs sont obsédés par les résultats rapides, sans se soucier du bien-être psychologique des chevaux. Après le déjeuner, servi sous une tente somptueuse dressée dans les jardins, Valmont annonça qu'une petite démonstration équestre allait avoir lieu dans le manège extérieur. Marcel comprit alors pourquoi Valmont avait insisté pour qu'il amène Tonnerre. Alors que les invités prenaient place dans les gradins entourant le manège, Valmont monta sur une petite estrade. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, avant de vous présenter mes dernières acquisitions, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un fermier courageux et d'un vieux cheval de trait qui ont changé ma vision de ce que signifie vraiment comprendre les chevaux. » Valmont raconta alors, avec un talent de conteur que Marcel ne lui connaissait pas, l'histoire de leur rencontre, la vente de Tonnerre, puis les enchères où Marcel avait tenté de racheter son propre cheval. Il décrivit ensuite leur arrangement concernant Ouragan et les progrès remarquables que le fermier avait réalisés avec l'étalon difficile. « Et maintenant, » conclut Valmont, « j'aimerais vous présenter Marcel Dubois et son fidèle compagnon Tonnerre. » Marcel, qui n'avait pas été prévenu de cette mise en scène, sentit son cœur s'accélérer. Antoine lui amena Tonnerre, magnifiquement harnaché d'une bride ornée des initiales du domaine de Valmont. Prenant une profonde inspiration, Marcel entra dans le manège, menant Tonnerre par la bride. Le percheron, loin d'être intimidé par les regards fixés sur lui, avançait avec une dignité tranquille, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde d'élégance et de raffinement. Marcel effectua un tour complet du manège, puis s'arrêta au centre. Il n'avait pas prévu de démonstration, mais instinctivement, il commença à exécuter avec Tonnerre quelques-uns des exercices qu'il pratiquait à la ferme. Le vieux cheval de trait, répondant aux indications subtiles de Marcel, effectua des cercles parfaits, des changements de direction précis et même quelques pas de côté qui auraient fait honneur à un cheval de dressage. Les spectateurs, d'abord surpris de voir un percheron exécuter des mouvements habituellement réservés aux chevaux de sport, se mirent à applaudir spontanément. Tonnerre, stimulé par cette reconnaissance, semblait redoubler de précision dans ses mouvements.
Lorsque Marcel et Tonnerre quittèrent finalement le manège, ils furent accueillis par une véritable ovation. Valmont, visiblement satisfait de l'effet produit, vint serrer la main de Marcel. « Magnifique démonstration, dit-il. Vous venez de prouver à tous ces sceptiques qu'un vrai horseman peut tirer le meilleur de n'importe quel cheval, quelle que soit sa race ou son âge. » Le reste de la journée fut un tourbillon de nouvelles rencontres. Marcel échangea des cartes de visite avec plusieurs éleveurs intéressés par les futurs saillies d'Ouragan. Une vétérinaire spécialisée dans les troubles comportementaux des chevaux lui proposa même de venir examiner les talons gratuitement, fascinée par le cas qu'il lui avait décrit. Sur le chemin du retour, bercé par le ronronnement du moteur du camion, Marcel repensait à cette journée extraordinaire. Il n'avait jamais imaginé que son amour des chevaux et sa patience avec Ouragan lui ouvriraient les portes d'un monde aussi prestigieux. Plus étonnant encore, il s'était senti à l'aise parmi ces gens fortunés, capables de discuter d'égal à égal avec eux sur le sujet qui les passionnait tous, les chevaux. Lorsqu'il arriva au haras, la nuit était déjà tombée. Jérôme l'attendait, impatient d'entendre le récit de sa journée. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en aidant à décharger Tonnerre. « Mieux que je n'aurais pu l'imaginer, » répondit Marcel, encore étonné lui-même. « Il semblerait que notre petit haras commence à se faire un nom dans le milieu. » Après avoir installé confortablement Tonnerre dans son box, Marcel alla voir Ouragan. L'étalon noir l'accueillit avec un hennissement doux, tendant son museau par-dessus la porte du box. « Tu m'as manqué, toi aussi, » murmura Marcel en caressant son front. « Si tu savais combien de gens sont impatients de te rencontrer. Mais nous avons encore du travail avant ça, n'est-ce pas ?» Les jours suivants, Marcel intensifia le travail avec Ouragan. Fort de la confiance acquise lors de la réception chez Valmont, il se sentait prêt à franchir l'étape cruciale, monter l'étalon pour la première fois. Il commença par habituer Ouragan à supporter non seulement le poids de la selle, mais aussi une pression supplémentaire. Il posait délicatement ses bras, puis progressivement son buste sur le dos de l'étalon, toujours en présence rassurante de Tonnerre. Un matin d'août, alors que l'aube teintait à peine le ciel de rose, Marcel décida que le moment était venu. Il avait choisi cette heure matinale, délibérément. Le haras était parfaitement calme, sans bruit qui pourrait effrayer Ouragan. Après avoir longuement échauffé les talons à la longe, Marcel lui mit sa selle habituelle, celle à laquelle il s'était progressivement habitué. Ouragan accepta l'équipement sans nervosité excessive, bien qu'une tension palpable émanât de lui, comme s'il pressentait que ce jour était différent. Marcel amena Tonnerre à proximité, le plaçant de manière à ce qu'Ouragan puisse le voir constamment. Puis, avec une lenteur délibérée, il mit le pied à l'étrier et se hissa partiellement, sans encore poser tout son poids sur le dos de l'étalon. Ouragan se figea, tous ses muscles tendus à l'extrême. Marcel resta dans cette position à moitié montée, lui parlant doucement, caressant son encolure de sa main libre. « Tout va bien, mon beau, » murmurait-il. « Je ne te ferai pas mal. Tu peux me faire confiance. » Peu à peu, il sentit la tension diminuer sous lui. Ouragan respirait toujours rapidement, mais ne montrait pas de signe de panique imminente. Encouragé, Marcel se hissa complètement en selle, s'installant aussi légèrement que possible. Le moment était critique. Marcel savait que les prochaines secondes détermineraient si des mois de travail patient aboutiraient au succès ou s'effondreraient dans un nouvel épisode traumatique. Ouragan resta immobile, tremblant légèrement. Marcel lui caressa l'encolure, continuant à lui parler, le félicitant pour son courage. Puis, très doucement, il exerça une légère pression des jambes. L'étalon fit un pas hésitant, puis un autre. Marcel ne demandait rien de plus pour cette première fois. Quelques pas sous la selle étaient déjà une victoire monumentale. Après un court moment, il mit pied à terre, récompensant immédiatement Ouragan avec des caresses et une pomme. L'étalon, bien que toujours tendu, semblait presque soulagé, comme s'il réalisait que cette expérience redoutée n'avait pas été aussi terrible qu'il le craignait. « Tu as été formidable », dit Marcel, l'émotion faisant trembler sa voix. « Absolument formidable. » Ce soir-là, Marcel appela Valmont pour lui annoncer cette avancée significative.
L'homme d'affaires sembla sincèrement impressionné. « C'est remarquable, Dubois, dit-il. Franchement, je commençais à douter que quiconque puisse jamais monter cet étalon. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. » « Ce n'est qu'un début, tempéra Marcel. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant qu'il ne soit complètement à l'aise sous la selle. » Bien sûr, acquiesça Valmont. Mais vous avez franchi l'obstacle le plus difficile. Le reste viendra progressivement. Après cet appel, Marcel retourna à l'écurie. La nuit était tombée, mais il ressentait le besoin de voir ses chevaux une dernière fois avant d'aller se coucher. Tonnerre dormait debout, comme les vieux chevaux savent le faire. Ouragan, en revanche, était éveillé, sa silhouette noire se détachant dans la pénombre du box. L'automne s'installa progressivement sur la campagne, teintant les feuillages d'or et de pourpre. Le haras du Tonnerre prenait vie au rythme des saisons. Marcel avait ajouté 2 nouvelles pensionnaires à son écurie. Étoile et Flamme, 2 juments de selle que des propriétaires de la région lui avaient confiées pour l'hiver. Cette marque de confiance le touchait profondément, preuve que sa réputation commençait à s'établir. Le travail avec Ouragan progressait constamment, bien que non sans difficulté. Après cette première monte historique, Marcel avait établi une routine quotidienne. D'abord un échauffement à la longe, puis de courtes sessions montées, toujours en présence de Tonnerre. L'étalon acceptait désormais le cavalier sur son dos, mais restait extrêmement sensible aux moindres stimuli. Un oiseau s'envolant brusquement, une branche craquant sous le vent, suffisait parfois à déclencher une réaction de panique. Ce matin-là, alors que Marcel se préparait à monter Ouragan dans le manège couvert, Jérôme arriva en courant, agitant une enveloppe. « Une lettre de M. Valmont », annonça-t-il, essoufflé. « Le facteur vient de la déposer. » Marcel prit l'enveloppe, intrigué. Valmont préférait habituellement le téléphone pour leur communication. Il ouvrit la lettre et découvrit une invitation officielle. « Exposition équine internationale de Paris », lut-il à haute voix. Monsieur Henri Valmont a le plaisir de vous convier à participer à la présentation des étalons reproducteurs. Marcel s'interrompit, stupéfait. L'exposition de Paris était l'un des événements les plus prestigieux du monde équestre français. Y être invité à présenter un étalon constituait un honneur exceptionnel, généralement réservé aux haras les plus réputés. « C'est dans 1 mois, remarqua-t-il, parcourant rapidement le reste du document. Valmont veut que je présente Ouragan. Jérôme écarquilla les yeux. « Ouragan? Mais il n'est pas encore... » « Prêt, termina Marcel, pensif. « Non, il n'est pas prêt pour un événement de cette ampleur. » Il replia soigneusement l'invitation, l'esprit en ébullition. Présenter Ouragan dans un tel cadre, devant des centaines de spectateurs, des projecteurs, de la musique, des applaudissements. L'étalon pourrait-il supporter un tel stress? Tout leur progrès ne risquait-il pas d'être anéanti par une expérience aussi intense? Marcel appela Valmont dès qu'il eut terminé la séance de travail avec Ouragan. « J'ai bien reçu votre invitation, » dit-il sans préambule. « Mais je crains qu'Ouragan ne soit pas encore prêt pour une telle exposition. »« Je comprends vos réserves, Dubois, » répondit Valmont. « Mais réfléchissez-y. Cette exposition est l'occasion idéale de faire connaître Ouragan aux meilleurs éleveurs d'Europe. Sa valeur en tant que reproducteur pourrait doubler après une telle présentation. S'il ne panique pas et ne blesse personne, rétorqua Marcel. C'est un risque énorme, Valmont. Nous avons fait d'immenses progrès, mais il reste extrêmement imprévisible. Je vous fais confiance pour le préparer adéquatement, insista Valmont. 1 mois, c'est suffisant, non? Vous pourriez l'habituer progressivement à plus de stimuli, plus de bruit. Marcel soupira, conscient que Valmont, malgré sa compréhension apparente, restait avant tout un homme d'affaires. Pour lui, Ouragan représentait un investissement qui devait fructifier. « Je vais voir ce que je peux faire », concéda-t-il finalement. « Mais je ne vous promets rien. Si je juge qu'il n'est pas prêt d'ici l'exposition, je ne l'y emmènerai pas. »« C'est équitable », accepta Valmont. « Mais faites de votre mieux, Dubois. Cette opportunité ne se représentera pas de sitôt. » Après avoir raccroché, Marcel se rendit directement au box d'Ouragan. L'étalon l'accueillit avec un hennissement doux, frottant son museau contre la main tendue du fermier. Ce geste d'affection, désormais habituel, contrastait fortement avec la méfiance des premiers jours. « On a un nouveau défi, mon beau », murmura Marcel, caressant l'encolure puissante. « Le plus grand de tous, peut-être. » Les jours suivants,
Marcel élabora un plan d'entraînement intensif. Il fallait habituer Ouragan non seulement à être monté avec confiance, mais aussi à supporter un environnement bruyant, des mouvements brusques, des foules. Une tâche qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Il commença par introduire de petits changements dans leur routine. Jérôme fut chargé de faire jouer de la musique pendant les séances de travail, d'abord doucement, puis progressivement plus fort. Marcel invita quelques voisins à venir assister aux entraînements, créant un semblant de public. Ouragan réagissait avec nervosité à ces nouveautés, mais Marcel remarqua qu'il se calmait plus rapidement qu'auparavant. Comme si l'étalon commençait enfin à faire confiance, non seulement à son dresseur, mais aussi à lui-même. Une semaine avant l'exposition, Marcel organisa une répétition générale. Il avait invité une vingtaine de personnes du village, leur demandant d'applaudir, de prendre des photos avec flash, et même d'agiter de petits drapeaux colorés, simulant l'ambiance d'une grande exposition. Vêtu d'une tenue d'équitation empruntée pour l'occasion, Marcel fit son entrée dans le manège, montant Ouragan. L'étalon était magnifique, sa robe noire lustrée captant chaque rayon de lumière. Il avançait avec une élégance naturelle, tête haute, foulées amples et régulières. Les premières minutes se déroulèrent parfaitement. Ouragan répondait aux aides avec une précision grandissante, exécutant des figures de dressage élémentaires, mais impeccables. Marcel commençait à se détendre, à croire que peut-être, contre toute attente, il pourrait réussir ce défi. C'est alors qu'un enfant, enthousiasmé par le spectacle, lâcha un ballon gonflé à l'hélium qu'il tenait. Le ballon rouge s'éleva brusquement dans les airs, passant juste au-dessus de la tête d'Ouragan. L'étalon se figea une fraction de seconde, puis explosa dans une série de ruades violentes. Marcel, pris par surprise, fut désarçonné et atterrit lourdement sur le sol du manège. Ouragan, libéré de son cavalier, galopa frénétiquement autour de l'espace, cherchant désespérément une issue. Des cris s'élevèrent parmi les spectateurs, certains se précipitant pour aider Marcel, d'autres reculant précipitamment devant l'étalon paniqué. La situation menaçait de dégénérer complètement. C'est alors que Tonnerre, qui observait la scène depuis un coin du manège, intervint. De sa propre initiative, le vieux percheron s'avança calmement au milieu du chaos. Sa présence massive et sereine sembla immédiatement attirer l'attention d'Ouragan. L'étalon ralentit sa course folle, puis s'arrêta complètement, tremblant de tous ses membres, mais captivé par son compagnon plus âgé. Marcel, qui s'était relevé sans blessure grave, reprit doucement les rênes d'Ouragan. L'étalon était encore agité, mais sa panique semblait s'être dissipée aussi vite qu'elle était apparue. « Merci, mon vieux », murmura Marcel à Tonnerre, reconnaissant une fois de plus l'influence inestimable du percheron sur l'étalon traumatisé. Malgré ce contretemps, Marcel refusa d'abandonner. Les jours suivants, il redoubla d'efforts, exposant méthodiquement Ouragan à toutes sortes de stimuli potentiellement effrayants. Ballons, drapeaux, bâches en plastique, parapluies s'ouvrant brusquement. Tonnerre restait toujours à proximité, comme un phare de stabilité dans ces situations stressantes. Progressivement, Ouragan apprenait à maîtriser ses réactions de peur. Non pas qu'il cessât d'être vigilant, ses oreilles continuaient de pivoter au moindre bruit inhabituel, mais sa réponse devenait plus mesurée, plus contrôlée. La veille du départ pour Paris, Marcel passa la soirée dans l'écurie, assis sur un ballot de paille entre les boxes de ses 2 chevaux. La décision finale lui incombait. Emmener Ouragan à l'exposition, risquant un échec public mais potentiellement bénéfique pour l'avenir de l'étalon, ou refuser, préservant leur progrès mais décevant Valmont. « Qu'en penses-tu, Tonnerre » demanda-t-il, s'adressant au vieux percheron qui somnolait paisiblement. « Sommes-nous prêts pour cette aventure ?» Comme en réponse, Tonnerre secoua sa tête massive, faisant volter sa longue crinière. Marcel sourit. Parfois, il avait l'impression que ce cheval comprenait chacune de ses paroles. Il se tourna ensuite vers Ouragan. « Et toi, mon beau, te sens-tu prêt à affronter les lumières de la capitale ?» L'étalon noir le fixait de ses yeux profonds, intelligents. Ses yeux qui avaient d'abord reflété une peur incontrôlable, puis une méfiance tenace, et qui maintenant montraient quelque chose de nouveau, la confiance. Non pas une confiance aveugle, mais celle, plus précieuse, qui naît après avoir surmonté ensemble des épreuves. Cette nuit-là,
Marcel prit sa décision. L'aube se levait à peine lorsque le camion de transport spécial, envoyé par Valmont, arriva au haras du Tonnerre. Marcel avait tout préparé. Les 2 chevaux étaient brossés impeccablement, leur matériel soigneusement rangé dans des malles et une réserve de leur nourriture habituelle emballée pour le voyage. Les 2 chevaux, s'étonna le chauffeur en voyant Tonnerre et Ouragan côte à côte, prêts à embarquer. Les 2, confirma Marcel. Si Ouragan y va, Tonnerre aussi, c'est non négociable. Le chauffeur haussa les épaules et commença à installer la rampe d'accès. Marcel monta d'abord Tonnerre qui gravit la pente avec sa tranquillité coutumière. Puis vint le moment critique, faire monter Ouragan. L'étalon hésita au pied de la rampe, reniflant méfiant cette structure métallique. Marcel lui parla doucement, le guidant avec des gestes calmes. Après quelques instants de tension, Ouragan accepta de suivre son dresseur, mettant un premier sabot sur la rampe, puis les autres. Une fois les 2 chevaux sécurisés dans leurs compartiments adjacents, Marcel monta à l'avant du camion, aux côtés du chauffeur. Jérôme, qui resterait pour s'occuper des juments pensionnaires, agita la main en signe d'encouragement. « Bonne chance, patron !» cria-t-il alors que le véhicule s'ébranlait. Marcel lui répondit d'un signe, son estomac noué par l'appréhension. Dans quelques heures, il serait à Paris, plongé dans l'effervescence de l'exposition équine internationale. Ouragan serait-il à la hauteur de l'événement? Lui-même serait-il capable de guider l'étalon à travers cette épreuve? Tant de questions sans réponse. Mais une certitude demeurait. Quelle que soit l'issue de cette aventure, le lien forgé entre Marcel et ses chevaux avait déjà transformé leur vie à tous. Paris se révéla être un choc pour Marcel. Lui qui n'avait jamais quitté sa région natale se retrouvait soudain plongé dans le tumulte de la capitale. Des rues bondées, des klaxons incessants, des buildings qui semblaient toucher les nuages. Le camion de transport avançait lentement dans la circulation dense, se dirigeant vers le parc des expositions où se tenait l'événement. « C'est la première fois que vous venez à Paris ?» demanda le chauffeur, remarquant l'air ébahi de Marcel. « Ça se voit tant que ça ?» répondit Marcel avec un sourire gêné. « Un peu », rit le chauffeur. « Mais ne vous inquiétez pas, le salon du cheval est un monde à part. Vous vous y sentirez comme chez vous. » Marcel en doutait fortement, mais il appréciait cette tentative de le rassurer. Ses pensées allaient constamment vers Ouragan. Comment l'étalon réagirait-il à ce nouvel environnement, lui qui paniquait parfois pour un simple ballon? Ils arrivèrent finalement au parc des expositions, un complexe immense où se tenait l'exposition équine. Des camions de transport similaires aux leurs formaient une file devant l'entrée réservée aux participants. Après avoir présenté leurs accréditations, ils furent dirigés vers une zone de déchargement. « Monsieur Dubois !» Marcel reconnut Antoine, le palefrenier en chef de Valmont, qui s'avançait vers eux. « Monsieur Valmont m'a chargé de vous accueillir et de vous montrer vos quartiers. Vous êtes dans l'écurie A, la plus proche de la piste principale. Un véritable honneur. » Marcel descendit du camion, les jambes un peu engourdies par le long trajet. Le brouhaha environnant l'inquiétait déjà pour Ouragan. Des hennissements, des appels au micro, des bruits de machines, des conversations en plusieurs langues. Un chaos sonore qui semblait interminable. « Déchargeons d'abord Tonnerre », décida Marcel. Sa présence aidera Ouragan à rester calme. Antoine hocha la tête, comprenant la stratégie. Ensemble, ils installèrent la rampe et firent descendre le percheron qui observait ce nouveau monde avec une curiosité tranquille. Marcel le guida vers un espace plus calme, puis retourna chercher Ouragan. Comme il s'y attendait, l'étalon était nerveux. Ses naseaux frémissaient, captant les 1000 odeurs inconnues, et ses oreilles pivotaient frénétiquement, cherchant à localiser chaque bruit. Mais lorsqu'il aperçut Tonnerre qui l'attendait calmement, une partie de sa tension sembla s'évanouir. « Doucement, mon beau », murmura Marcel. « Tonnerre est là, je suis là, tout va bien. » Pas à pas, il guida Ouragan hors du camion. L'étalon descendit la rampe avec une nervosité palpable mais contrôlée. Marcel respirait au même rythme que lui, partageant instinctivement son stress pour mieux l'apaiser. Leur box dans l'écurie A était spacieux et parfaitement équipé, avec une litière fraîche et des abreuvoirs automatiques. Une pancarte portant l'inscription « Haras du Tonnerre, Ouragan, pur sang arabe » était déjà accrochée.
Juste à côté, un second box avait été préparé pour Tonnerre, bien que celui-ci ne figure pas au programme officiel. Marcel installa d'abord Tonnerre, puis Ouragan, veillant à ce que les deux chevaux puissent se voir et se sentir. Il leur offrit de l'eau fraîche et une petite ration de nourriture pour les réconforter après le voyage. « Vos box sont adjacents à ceux des chevaux de M. Valmont », expliqua Antoine. « Il m'a demandé de vous informer qu'il passera vous voir dès son arrivée, vers 18 h. La présentation d'Ouragan est prévue demain à 14 h. Vous aurez une séance de familiarisation avec la piste principale ce soir à 22 h, quand le public sera parti. » Marcel acquiesça, reconnaissant pour cette organisation minutieuse. Cette séance nocturne serait cruciale pour habituer Ouragan à l'environnement de la piste avant la présentation officielle. Après avoir assuré le confort de ses chevaux, Marcel prit le temps d'explorer les lieux. L'exposition équine occupait plusieurs halls immenses, chacun dédié à un aspect différent du monde équestre. Concours, démonstrations, stands commerciaux, espaces pédagogiques. La piste principale, où Ouragan devait être présenté, était particulièrement impressionnante. Un vaste ovale parfaitement aménagé, entouré de gradins pouvant accueillir des milliers de spectateurs. Des projecteurs puissants étaient suspendus au plafond et un système de sonorisation sophistiqué diffusait une musique d'ambiance. Marcel frissonna en imaginant Ouragan dans cet environnement surchargé de stimuli. De retour à l'écurie, il trouva Henri Valmont en grande conversation avec un groupe d'hommes en costume, probablement des investisseurs ou des représentants de grands haras. En apercevant Marcel, Valmont s'excusa auprès de ses interlocuteurs et vint à sa rencontre. « Dubois, vous voilà enfin », dit-il en lui serrant vigoureusement la main. « Comment s'est passé le voyage? Et comment va notre champion ?» « Le voyage s'est bien déroulé », répondit Marcel. « Ouragan est nerveux, mais c'est compréhensible. La séance de familiarisation de ce soir sera déterminante. » Valmont hocha la tête. « J'ai insisté pour que vous ayez ce créneau privé. La plupart des présentateurs n'ont pas cette chance. » Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus bas. « J'espère que vous réalisez l'importance de demain, Dubois. J'ai invité des acheteurs potentiels du monde entier. Si Ouragan fait bonne impression, les demandes de saillie afflueront. » Marcel sentit une pointe d'irritation face à cette pression à peine voilée. « Je le réalise parfaitement, monsieur Valmont. Mais comme je vous l'ai dit, Ouragan passe avant tout. Si je sens qu'il n'est pas prêt demain, je n'hésiterai pas à annuler. » Le visage de Valmont se durcit légèrement, mais il se contenta de répondre. « Espérons que cela ne sera pas nécessaire. Je vous laisse vous installer. Nous nous verrons ce soir pour la familiarisation. » Une fois Valmont parti, Marcel retourna auprès de ses chevaux. Ouragan semblait s'être un peu détendu, mangeant tranquillement son foin. Tonnerre, comme toujours, était parfaitement à l'aise, observant le va-et-vient de l'écurie avec une curiosité placide. Les heures passèrent, et l'agitation de la journée céda progressivement place au calme du soir. Les visiteurs quittèrent les lieux, les lumières principales s'éteignirent, ne laissant que l'éclairage de sécurité. À 22 heures précises, Antoine vint chercher Marcel. « C'est l'heure de votre séance sur la piste principale. » Marcel scella Ouragan avec un soin particulier, lui parlant constamment pour le rassurer. Il fit également sortir Tonnerre, le menant à la longe. Ensemble, ils se dirigèrent vers la piste principale, traversant les couloirs déserts du parc des expositions. Même vide de spectateurs, la piste principale restait impressionnante. Des projecteurs de faible intensité l'éclairaient, créant une atmosphère presque surréaliste. Valmont les attendait au centre, accompagné du directeur technique de l'exposition. « Nous allons simuler les conditions de demain », expliqua ce dernier. « Lumière, musique, annonce au micro. Si vous avez besoin d'arrêter à tout moment, levez simplement la main. » Marcel hocha la tête, puis monta sur Ouragan. Les talons étaient tendus sous lui, mais pas paniqués. Tonnerre fut confié à Antoine, qui le plaça au bord de la piste, bien visible pour Ouragan. La simulation commença. D'abord les lumières, qui s'intensifièrent progressivement, puis la musique, une composition orchestrale majestueuse. Enfin, une voix résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs,
Le haras du tonnerre a l'honneur de vous présenter Ouragan, pur sang arabe. Ouragan sursauta au son de la voix amplifiée, mais Marcel le calma immédiatement d'une caresse et d'une parole douce. Ils entamèrent leur tour de piste, d'abord au pas, puis au trot. L'étalon avançait avec une élégance naturelle, sa robe noire brillant sous les projecteurs. Chaque fois qu'il passait devant Tonnerre, Ouragan semblait puiser une nouvelle dose de courage. Son trot devenait plus assuré, sa tête se redressait fièrement. Marcel sentit une vague d'émotion le submerger. Cet animal, jadis si traumatisé qu'il paniquait au moindre contact, évoluait maintenant avec grâce sous les projecteurs d'une des plus grandes expositions équines du monde. Valmont, observant depuis le bord de la piste, ne cachait pas son admiration. « Magnifique », murmura-t-il. « Absolument magnifique. » La simulation dura une demi-heure. On fit claquer des mains pour simuler des applaudissements, on modifia l'intensité des lumières, on changea de musique. Ouragan réagissait à chaque nouveau stimulus, mais sans jamais perdre complètement son calme. Et chaque fois qu'une tension trop forte menaçait de le submerger, la présence de Tonnerre le ramenait à l'équilibre. À la fin de la séance, Marcel mit pied à terre, le cœur gonflé de fierté. « Bon garçon », murmura-t-il en caressant l'encolure moite d'Ouragan. « Tu as été parfait. » Valmont s'approcha, visiblement impressionné. « Dubois, vous avez accompli un miracle avec cet étalon. Je dois l'admettre, j'avais des doutes. Mais demain, ils vont tous tomber sous son charme. Si tout se passe aussi bien que ce soir, tempéra Marcel. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de répétition. Chaque présentation est unique. Je sais, concéda Valmont. Mais après ce que je viens de voir, j'ai confiance. Cette nuit-là, Marcel dormit peu. Il avait été logé dans un petit hôtel proche du parc des expositions, mais son esprit restait avec ses chevaux. Il se leva avant l'aube et retourna immédiatement à l'écurie. Ouragan et Tonnerre l'accueillirent avec des hennissements doux, comme s'ils l'attendaient. La matinée passa en préparatifs minutieux. Marcel brossa Ouragan jusqu'à ce que sa robe brille comme un miroir d'obsidienne. Il tressa sa crinière avec un soin particulier, entremêlant quelques fils d'argent qui captaient la lumière. Chaque détail comptait pour cette présentation qui pourrait changer le destin de l'étalon, et le sien par extension. À mesure que l'heure approchait, le parc des expositions s'animait. Les gradins se remplissaient de spectateurs venus du monde entier. Dans les coulisses, l'atmosphère était électrique. Des chevaux de toutes races étaient préparés pour leurs présentations respectives, leurs propriétaires et dresseurs s'affairant autour d'eux avec une nervosité palpable. À 13h30, Antoine vint chercher Marcel. « C'est bientôt à vous. Monsieur Valmont vous attend près de l'entrée de la piste. » Marcel monta sur Ouragan et prit les rênes de Tonnerre. « Nous sommes prêts, dit-il, sentant son cœur battre à tout rompre. » Ils se mirent en route vers la piste principale, vers ce moment de vérité qui couronnerait des mois d'efforts, ou les réduirait à néant en quelques minutes. Les coulisses de la piste principale fourmillaient d'activité. Des palefreniers couraient dans tous les sens, des propriétaires donnaient des instructions de dernière minute, des chevaux piaffaient d'impatience. Marcel, monté sur Ouragan et tenant Tonnerre en longe, avançait lentement dans ce chaos organisé. Valmont les attendait à l'entrée de la piste, élégamment vêtu d'un costume sombre qui contrastait avec son habituelle tenue décontractée du domaine. Son visage trahissait une nervosité qu'il tentait de dissimuler. « Tout est prêt », annonça-t-il. « La tribune VIP est remplie d'acheteurs potentiels. J'ai même aperçu l'émir du Qatar, un collectionneur renommé de pur sang arabe. » Marcel hocha la tête, à peine conscient de ces détails. Toute son attention était concentrée sur Ouragan, sur les signes imperceptibles de tension qu'il percevait dans le corps de l'étalon. « Pourquoi avez-vous amené Tonnerre jusqu'ici » demanda Valmont, fronçant les sourcils. « Il devrait rester dans les écuries. »« Tonnerre reste avec nous », répondit Marcel d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Il sera juste au bord de la piste. C'est non négociable. » Valmont sembla sur le point de protester, puis se ravisa. « Très bien. Mais assurez-vous qu'il ne distrait pas Ouragan pendant la présentation. » Un organisateur s'approcha. « Monsieur Dubois, vous êtes le prochain, en piste dans 2 minutes. » Marcel prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. Il caressa une dernière fois l'encolure d'Ouragan,
puis confia Tonnerre à Antoine, avec instruction de le placer bien en vue, au bord de la piste. La voix du présentateur résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, le Haras du Tonnerre a l'honneur de vous présenter Ouragan, pur sang arabe de 5 ans, étalon reproducteur d'exception. » Les lourdes portes s'ouvrirent. Marcel sentit Ouragan se tendre sous lui, mais l'étalon avança néanmoins, entrant dans la lumière éblouissante de la piste. Les gradins étaient noirs de monde, des milliers de visages tournés vers eux. Des applaudissements s'élevèrent, d'abord polis puis plus enthousiastes lorsque le public découvrit la beauté saisissante d'Ouragan. Marcel gardait ses mouvements fluides et calmes, sa respiration régulière. Il était le point d'ancrage d'Ouragan dans cet océan de stimuli. L'étalon avançait au pas, tête haute, ses jambes se mouvant avec une élégance naturelle qui captivait le regard. Ils entamèrent leur tour de piste, suivant le programme établi. Au passage devant Tonnerre, Marcel sentit Ouragan se détendre légèrement, comme si la vue de son vieux compagnon lui rappelait qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. La musique s'intensifia, signalant la transition vers le trot. Marcel donna l'impulsion, et Ouragan s'éleva dans cette allure aérienne qui le caractérisait. Des murmures admiratifs parcoururent à l'assistance. Même parmi les chevaux d'exception présentés ce jour-là, Ouragan se distinguait par sa grâce et sa présence. Puis vint le moment de la présentation statique, au centre de la piste. Marcel immobilisa Ouragan sous les projecteurs, le plaçant dans la posture qui mettait en valeur sa morphologie parfaite. Le présentateur énumérait les qualités de l'étalon, son pédigré prestigieux, ses potentialités en tant que reproducteur. C'est alors que l'incident se produisit. Un caméraman, cherchant un meilleur angle, s'approcha trop brusquement avec son équipement. Le flash de son appareil se déclencha directement dans les yeux d'Ouragan. Simultanément, un bruit métallique résonna, une perche de micro tombait dans les coulisses. Pour Ouragan, ces stimuli combinés furent trop intenses. Marcel sentit immédiatement la panique monter en lui, ses muscles se tendre comme des câbles d'acier. L'étalon se cabra violemment, hennissant de terreur. Des cris s'élevèrent dans le public. Valmont, au bord de la piste, blêmit. Tout ce qu'ils avaient craint était en train de se produire. Ouragan perdait le contrôle devant des centaines de témoins. Marcel, désarçonné par la violence du mouvement, parvint néanmoins à rester en selle. Il savait qu'il ne pourrait pas maîtriser Ouragan par la force. Aucun humain ne le pouvait quand l'étalon était dans cet état. Il fallait autre chose. « Tonnerre !» appela-t-il, sa voix se perdant presque dans le tumulte. Mais le vieux percheron n'avait pas besoin d'être appelé. Déjà, il s'était libéré de la prise d'Antoine et avançait calmement sur la piste, se dirigeant vers son compagnon en détresse. Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Ce n'était pas au programme. Un vieux cheval de trait entrant sur la piste pendant la présentation d'un étalon de prix. Pourtant, personne n'intervint. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la démarche assurée du percheron. Tonnerre s'arrêta à quelques mètres d'Ouragan, qui continuait de s'agiter frénétiquement. Il hennit doucement, un son grave et rassurant qui sembla résonner dans tout l'espace. Puis il s'approcha encore, jusqu'à ce que son museau touche presque celui de l'étalon noir. Progressivement, comme par magie, Ouragan se calma. Ses hennissements de panique cessèrent, son souffle erratique se régularisa. Il fixa Tonnerre de ses grands yeux expressifs, comme puisant en lui la force de surmonter sa terreur. Marcel, toujours en selle, caressait l'encolure tremblante d'Ouragan, lui murmurant des paroles d'encouragement. Un tableau saisissant se dessinait sous les projecteurs. L'élégant pur sang noir, le robuste percheron à la robe claire, et l'homme qui les unissait dans une confiance mutuelle. Le silence dans le manège était total. Puis, lentement, des applaudissements s'élevèrent. D'abord hésitants, puis de plus en plus nourris, jusqu'à devenir une véritable ovation. Valmont, qui avait retenu son souffle pendant toute la scène, s'autorisa enfin à respirer. Son visage reflétait un mélange complexe d'émotions. Soulagement, admiration, et peut-être pour la première fois, une compréhension véritable de ce que Marcel avait accompli avec ses chevaux. Le présentateur, avec un professionnalisme remarquable, reprit le micro. « Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une démonstration exceptionnelle du lien qui peut unir l'homme et le cheval.
Ouragan et son compagnon Tonnerre, dressés par Marcel Dubois du Haras du Tonnerre. Les applaudissements redoublèrent. Marcel, réalisant que le moment de crise était passé, donna une légère impulsion à Ouragan. L'étalon, désormais apaisé, entama un nouveau tour de piste, Tonnerre marchant librement à ses côtés. Ils effectuèrent ainsi un dernier passage, accueillis par les acclamations enthousiastes du public, avant de quitter la piste ensemble. Dans les coulisses, Marcel mit pied à terre, ses jambes tremblantes sous l'effet de l'adrénaline. Il enlaça le cou de Tonnerre, puis celui d'Ouragan, submergé par une émotion qu'il peinait à contenir. Valmont s'approcha, accompagné d'un groupe d'hommes en costume qui l'observaient avec curiosité. « Dubois, » commença Valmont, « je vous présente son Excellence le Cheikh Abdullah, son Altesse le Prince Friedrich et Monsieur Tanaka. Il souhaiterait discuter des services de reproduction d'Ouragan. » Marcel hocha poliment la tête, encore trop ému pour parler. Les hommes, visiblement impressionnés par ce qu'ils venèrent de voir, s'exprimèrent en termes élogieux sur Ouragan, mais aussi, à la surprise de Marcel, sur Tonnerre et sur sa méthode de dressage. « Vous avez démontré une compréhension remarquable de la psychologie équine, » déclara le Cheikh Abdullah en un français parfait. « Cette connexion entre vos chevaux est exactement ce que je recherche pour améliorer mon propre programme d'élevage. » Les discussions se poursuivirent dans un salon privé. Marcel, initialement intimidé par ces hommes puissants, se détendit progressivement en réalisant qu'ils le traitaient en égal, en expert dont l'avis méritait d'être écouté. Pour la première fois, il se sentait véritablement à sa place dans ce monde équestre de haut niveau. À la fin de la journée, Valmont lui annonça les résultats. Des contrats pour plus de 20 saillies l'année suivante, à un tarif dépassant toutes les espérances. Le Haras du Tonnerre était désormais sur la carte des élevages prestigieux. « J'avais raison de vous faire confiance, Dubois », admit Valmont avec une sincérité inhabituelle. « Vous avez transformé un investissement risqué en une réussite exceptionnelle. » Marcel sourit, mais ses pensées étaient ailleurs. Le succès financier était agréable, certes, mais ce n'était pas ce qui comptait le plus à ses yeux. Ce qui le rendait véritablement fier, c'était le chemin parcouru par Ouragan. De cheval traumatisé à étalon confiant, capable d'affronter ses peurs et de les surmonter. Le retour à la ferme 3 jours plus tard fut empreint d'une douceur particulière. Jérôme les accueillit avec enthousiasme, ayant suivi leur triomphe à la télévision. Les voisins passèrent les uns après les autres, curieux de voir les chevaux devenus célébrités locales. Ce soir-là, après avoir installé confortablement Ouragan et Tonnerre dans leur box rénovée, Marcel s'assit sur le banc de l'écurie, comme il aimait le faire lorsqu'il réfléchissait. Les 2 chevaux somnolaient paisiblement, leur souffle régulier créant une mélodie apaisante dans le silence nocturne. Marcel repensa au jour où il avait vendu Tonnerre, désespéré et sans avenir. Comment aurait-il pu imaginer que ce geste de désespoir serait le premier pas vers une vie nouvelle? Comment aurait-il pu prévoir que la vente de son fidèle compagnon le mènerait, par un chemin tortueux et imprévisible, à retrouver sa passion, sa dignité et un but qui transcendait ses propres besoins? La vie avait parfois d'étranges façons de fonctionner. Elle vous prenait ce que vous chérissiez le plus, puis vous le rendait transformé, enrichi d'une signification nouvelle. En observant Tonnerre et Ouragan, si différents et pourtant si profondément liés, Marcel comprit une vérité essentielle. Ce n'était pas lui qui avait sauvé ses chevaux, c'était eux qui l'avaient sauvé. Dehors, le vent d'automne faisait tourbillonner les feuilles mortes. Mais dans l'écurie chaude et parfumée de foin, un fermier et ses 2 chevaux extraordinaires avaient trouvé leur havre de paix. Ensemble, ils avaient prouvé que la patience, la confiance et l'amour pouvaient guérir même les blessures les plus profondes. Ensemble, ils avaient redéfini ce que signifiait vraiment être une famille. Et c'était là, peut-être, le plus précieux des succès.